Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Yoshua, je suis sauvé. J'ai la victoire, amen, sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-haut, parmi les anges et les saints, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à contempler sa présence, papa. Dira Yoshua, un grand merci. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Désolé, je vais utiliser mon téléphone. Et béni soit le nom du Seigneur. On va partager ces moments et je poserai des questions si je suis poussé à poser des questions. C'est pas des questions pièges ou non, c'est pas ça. C'est juste que voilà, ça permet aussi d'échanger comme on est une famille. Amen. C'est quoi l'Église? Sur un livre, ne soyons pas crispés. C'est un corps. Oui, c'est un corps, c'est le temple du Seigneur. Oui, ça veut dire quoi, c'est un corps? Chaque personne réunie, chaque chrétien qui est réuni au nom du Seigneur. Ok, chaque chrétien réuni au nom du Seigneur. Ok. C'est quoi une église locale? C'est une personne qui se rassemble dans un lieu pour prier, au nom du Seigneur. Non, mais est-ce que tu parles comme ça quand je parle avec toi d'habitude? Tu parles normalement, non? Non, mais c'est des personnes qui se rassemblent. Une église locale, c'est des personnes qui se rassemblent Oui. pour partager le nom du Seigneur. Donc, c'est des personnes qui se rassemblent pour partager. Des chrétiens, quoi. Des chrétiens qui se rassemblent pour partager et élever le nom du Seigneur. Que ceux qui veulent prendre note prennent note. Je pense que c'est des choses importantes. Attendez, je vais lancer l'enregistrement. Je pense que ceux qui peuvent enregistrer, enregistrent. Je pense que le Seigneur va nous parler. Amen. Amen. Je pense que c'est des moments comme ça, le Seigneur, je crois qu'il ne l'a pas prévu pour rien. Ok, je lance juste l'enregistrement. Donc, tu dis, c'est des personnes réunies, rassemblées, qui se rassemblent pour partager. Voilà. Une autre personne? Une autre réponse, c'est quoi une église locale? Vas-y, mon frère. Une église, ce n'est pas une adresse, ce n'est pas des briques. Ouais. Une église, c'est, pour moi, la définition de l'église, c'est l'accueil de chacun. C'est donner la chance à une personne, peut-être un étranger, de venir là. L'église, c'est de l'accueillir, c'est de présenter le Seigneur. Et l'église, c'est de donner la chance à tout le monde de louer le Seigneur, de se rassembler sans se sentir jugé, sans se sentir peut-être minimisé. Et l'église, c'est exprimer l'amour au Seigneur. Ok, d'accord. Ce que vous avez en commun, vous deux, tu parles des rassemblés, ça, rassembler, c'est ça. Ça, c'est quelque chose aussi qui est en commun. C'est quoi une église locale? Continuons. Quelqu'un d'autre? L'église locale, moi je dirais là où on se rassemble, comme les cellules maison. D'accord. Donc, oui, toi, tu rajoutes maintenant quelque chose. C'est encore se rassembler, mais tu rajoutes maintenant cellule de maison. Oui, ma soeur. Moi, en fait, là, ce qui m'est venu, c'est qu'une église locale apporte une vision. Il y a une vision particulière, en fait. Il y a un projet, il y a quelque chose, il y a un dessein du Seigneur, en fait, pour un groupe. Groupe de personnes. Donc, des personnes qui se connaissent, qui se voient. C'est ça? En tout cas, que le Seigneur réunit ensemble. Ah, il réunit physiquement, c'est ça? D'accord. Entre autres, mais pas que. Ok. C'est déjà bien. Donc, là, on nous parle de vision. Donc, voilà. Projet, vision, quelque chose que le Seigneur a réuni ensemble par rapport à un groupe donné, c'est ça? Oui, ma soeur. Pour l'église locale,
fait, l'ensemble des personnes, des âmes en fait, qui ont reçu le Seigneur, sont de ceux qui ont cru en Mashiach et qui justement en fait se mettent ensemble en vue en fait d'une œuvre dans une ville ou un quartier ou voilà, un point géographique en fait. Donc voilà, toujours se rassembler dans un coin géographique. Malheureusement, on n'a pas de tableau. C'est pas grave. L'esprit va faire les choses même sans tableau, c'est pas grave. Ok. Donc, j'ai rassembler tous ensemble, etc., frères et sœurs, mais c'est surtout pour aussi s'exhorter, se fortifier avec la parole et se soutenir, s'aider à grandir et à rester dans le corps. Ok. Donc, ok. S'aider à rester dans le corps, se soutenir, s'aider à grandir. D'autres personnes ne sont pas timides, hein? Vas-y, mon frère. Je vois l'église. Là, on parle vraiment de l'église locale. Hein? Vas-y. L'église locale, je la différencie un peu, moi, de l'église de Christ. Dans le sens où l'église de Christ, c'est une vision qui est plutôt spirituelle. Okay. C'est-à-dire que dans l'église de Christ, c'est vraiment que les enfants du Seigneur, tous ceux qui sont convertis, qui ont vraiment accepté le Seigneur. Donc, peu importe qu'ils soient en France, qu'ils soient, je sais pas, en Allemagne, dans plusieurs pays, ou même qu'ils soient vivants ou qu'ils sont morts, pour moi, l'église de Christ, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui ont vraiment accepté le Seigneur, voilà, dans leur cœur, sincèrement. Et l'église locale, je vois plutôt comme un lieu où je rejoins après la définition des autres, où c'est ouvert en fait à tout le monde pour que la parole soit prêchée, pour que voilà, il y ait des temps d'exhortation, d'adoration aussi. Mais je veux dire, dans l'église locale, on peut trouver tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants du Seigneur, mais il peut également avoir des nouveaux convertis ou des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, tout simplement, qu'on peut inviter. Et je vois la différence ici. Merci. Une autre personne? L'église locale? Amen, les chrétiens. Les amoureux de la parole, amen. L'église locale. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Il y a aussi des actions à faire aussi dans l'église locale. Ok. Des actions comme? Des actions pour soutenir les veuves, les orphelins, soutenir l'aide sociale, etc. Merci. Bon. L'église locale. J'espère que dans la plupart des réponses qu'on nous a données, on voit plutôt un groupe, on nous a parlé d'un lieu, se rassembler, un projet, ça c'est aussi une bonne chose, une vision. Bon, alors on va commencer déjà directement en force, d'accord? Hein? Là, on rentre directement en force comme ça. Je vais déjà nous choquer tous. Tout ça là, c'est pas l'église locale. Tout ce qu'on a dit, c'est pas ça l'église locale. C'est ce qu'on peut croire, l'église locale, mais c'est pas ça l'église locale. Certes, dans ce que la sœur avait dit par rapport à la vision, oui, il y a une partie. Il y a des petites parties. Vous voyez, dans tout ce qu'on a dit, il y a des choses, il y a des petites parties. Mais c'est pas ça l'église locale. Tout part déjà de là. Vous voyez? Si déjà le départ est mal donné, on va voir les conséquences. Je ne sais pas si on a eu à faire un constat entre quand on lit la parole, on lit les premières églises, et on compare avec si vraiment on est honnête, on voit un grand décalage. Je ne sais pas si vous voyez ça, avec ce que nous vivons. Et pourtant, on a le même Seigneur. On doit se poser la question, mais pourquoi? C'est pas normal. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pas normal. Ah, merci, il y a un tableau. Vous voyez, on va déjà commencer par ça. Et puis, voilà. L'église locale, déjà, on va commencer par ça. Mais avant cela, on a parlé de l'église. C'est quoi l'église? Je reviens encore sur l'église. C'est quoi l'église? Je vais vraiment nous pousser à sortir ce qui est en nous. Vous verrez pourquoi le Seigneur nous conduit comme ça. C'est quoi l'église? Allons-y, l'église. Un peu comme le frère parlait déjà tu parlais du corps du Christ, non? Ouais, c'est quoi l'église? Vas-y. Les enfants du Seigneur. C'est? Les enfants du Seigneur. Ça veut dire quoi, les enfants du Seigneur? C'est vague si quelqu'un... Les enfants du Seigneur. Développe un peu comme tu dis. En fait, quand je vous repose des questions, c'est pour vous pousser encore à plus sortir, mieux exprimer. Parce que tu as accepté les Seigneurs comme
Je n'ai pas accepté Yahushua comme Seigneur et Sauveur. Mais... C'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, bien sûr. Ouais. Seulement eux ou bien? Non, ben là, ils sont morts aussi. Amen. Une fois que c'est- D'accord. Donc, tu dis les enfants du Seigneur qui ont reçu le Seigneur, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, n'est-ce pas? Ok, c'est bien. Ouais, je pense que c'est déjà ça. Ça, c'est déjà bien. C'est ça déjà l'Église. Ce côté-là, c'est bon. On a une bonne réponse par rapport à l'Église. Mais maintenant, par rapport à l'Église locale, donc, comme je disais, il faudrait que la plupart des réponses que nous avons données, c'est pas ça l'Église locale. Tout commence par là. Donc, si on est honnête, on voit, on compare ce que nous vivons par rapport à ce que les Paul, les autres, les premiers chrétiens ont vécu, il y a ce grand décalage. Et par rapport à ce grand décalage, on doit se poser des bonnes questions. C'est quand on se pose des bonnes questions, vous voyez, des questions, si vous voulez, c'est comme des vases, d'accord, qu'on vient présenter devant le Seigneur, et c'est là que maintenant le Seigneur déverse des réponses, il déverse son huile. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Vous verrez que je pense, dans la plupart d'entre nous, leur conversion a commencé par se poser des questions, un examen de soi, n'est-ce pas? Voilà. C'est par rapport à ça que le Seigneur déverse les réponses. Et la conséquence, c'est quoi? Tu es converti, tu es dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pareil par rapport à un réveil, un travail de réveil. C'est-à-dire, tout commence par ce genre de questionnement. Vous voyez, le Seigneur m'a poussé à commencer par nous poser des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est comme si tout était normal. Et la personne va vivre cette situation comme si tout était normal, alors que la situation de la personne n'est pas normale. Les vrais changements, même dans des sociétés, viennent quand il y a des questionnements, des vraies questions. Vous voyez ça? Est-ce que dans notre situation, ça va? Si ça va, ok, d'accord, on vit dans le train quotidien. Mais si ça ne va pas, on se dit, mais pourquoi ça ne va pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. C'est sur base de ça, c'est là qu'on ouvre les portes, on se libère. Vous savez, le Seigneur n'est pas un dictateur. Il y a un moment, le Seigneur, il nous coince parce qu'il nous aime par amour. Mais il ne fait pas toujours comme ça. Il n'est pas un dictateur. Des fois, il nous laisse cette liberté-là. Donc, tout commence vraiment dans ça. Donc, je vais commencer déjà d'abord par ramener un peu les choses par rapport à cette notion d'église locale. On a vu que plusieurs personnes en ont donné des réponses, mais dans la plupart, je peux dire un peu dans nous tous, nos réponses se sont rejointes, vous voyez ça? Mais se sont rejointes, mais ce n'est pas ça, la vraie réponse. Donc il y a déjà un problème. Tout part de là. La notion même de l'église locale. Or, si on ne comprend pas l'église locale, on ne pourra pas bien évoluer, on ne peut pas évoluer dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Amen. Tu t'imagines, imaginez-vous le président Macron comme il est là, les ministres, tout ça. Non, mais on lui pose des questions, c'est quoi une nation, c'est quoi un État, c'est quoi un pays, il ne sait même pas. Ou il donne une définition, mais qui n'est pas... Mais il ne pourra pas évoluer, je ne sais pas si vous voyez ça. Parce qu'il peut prendre ça pour une entreprise, il peut prendre ça pour un start-up, il peut prendre ça pour une équipe de foot, je ne sais pas quoi, il va... Et c'est ça en fait. Et nous ne nous sentons pas jugés quand je pose des questions comme ça, d'accord? Mais c'est vraiment pour nous pousser, pour sortir ce qui est en nous et pour nous amener maintenant aux choses que le Seigneur veut nous transmettre. Amen. C'est ça la démarche. Amen. Voilà, c'est vraiment ça la démarche. Sinon, j'allais commencer autrement. J'allais nous dire, bon, prenons la parole, lisons ceci. On lit, mais quand le Seigneur, comme ça, il guide, des fois, il peut pousser à poser certaines questions. C'est important. Sachant que c'est le Seigneur qui travaille. Amen. Amen. On nous a dit que l'Église corps, l'Église en général, c'est l'ensemble des enfants du Seigneur, c'est-à-dire les vivants et les morts, qui appartiennent au Seigneur, qui appartiennent à ce corps. Amen. Oui. C'est ça l'Église, c'est-à-dire, elle est universelle, mais elle va au-delà d'être universelle parce qu'il y a même ceux qui ne sont plus sur terre, qui font partie de l'Église. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'Église locale? L'Église locale, c'est cette même Église-là. Maintenant, représentée par des localités, des villes, ça peut être des villes, ça peut être des cités. C'est-à-dire, l'église locale n'est pas quelque chose de physique. Non. L'église locale, elle reste spirituelle. C'est-à-dire, les gens qui font partie d'une même église locale, je vais dire par exemple l'église de Gennevilliers, c'est l'ensemble de tous les enfants du Seigneur qui vivent à Gennevilliers. Mais ils ne sont pas obligés de se connaître. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, par exemple, quand le Seigneur est en train de dire « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse », il parle à une ville.
Dans cette ville, il y avait tous ces enfants qui étaient dans cette ville. Et c'est l'ensemble de ces enfants-là qui forment l'église locale d'Éphèse. C'est pas une salle, un lieu, une maison. C'est pas comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si vous voyez ça. Elle dit, si le Seigneur dit, je suis triste pour l'église de Paris, ou l'église de la France me réjouit, ou bien il donne un message prophétique. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont là en France, qui font partie du corps, mais ils peuvent être là, ils ne se connaissent même pas. Amen. Et toutes ces personnes sont en communion. On va commencer par un premier test, 1 Jean. On va voir ça dans la Bible, hein? C'est pas Anthony qui dit. On va vraiment vérifier. Il faut être comme des Béréens. Si ce que je dis, c'est pas dans la parole, s'il faut m'interrompre, frère, la parole. Amen. 1 Jean. J'aime le Seigneur quand il commence bien comme ça. Là, il débute en force. Merci, Père, pour ton amour. Allons-y. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Si quelqu'un peut nous lire. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de son fils Yahushua Mashiach nous purifie de tout péché. Ok. Est-ce qu'ici la Bible dit si nous nous réunissons en un lieu? Je ne sais pas si vous voyez ça. Si nous marchons dans la lumière, nous avons quoi? Communion les uns les autres. Je ne sais pas si vous voyez ça. On va prendre un autre texte. 1 Corinthiens, chapitre 5. D'accord? Le verset 3. Ici, c'est Paul qui parle à ceux de Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 3. Tout le monde est là? On va vraiment prendre le temps. Hein? D'accord? On va vraiment prendre le temps pour poser les choses. On ne va pas être pressé, non. Prendre le temps. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3. Quelqu'un peut lire? Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Ok, vas-y. 4. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ok. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ici, Paul était absent, n'était pas là. Il dit, je suis absent de corps, mais présent en esprit. Il dit, vous et mon esprit étant assemblés au nom du Seigneur. Mais est-ce qu'ils s'étaient réunis dans un lieu? Non. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça, c'est la pratique de 1 Jean qu'on a lu. C'est-à-dire, comme je disais, on prend par exemple la ville de Gennevilliers, il y a des enfants du Seigneur qui sont dans Gennevilliers, qui ne se connaissent même pas. Mais le fait qu'ils marchent dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur, ils vivent dans la lumière, 1 Jean nous dit qu'ils sont en communion. Et ici, Paul nous montre que, même étant absents de corps, mais présents en esprit, ils sont en communion les uns les autres. C'est ça la notion de la communion d'abord. Je ne sais pas si nous voyons ça. Et c'est ceux-là qui forment l'église locale de Gennevilliers. C'est que par la foi, beaucoup de choses vont sauter aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire l'assemblée de Gennevilliers, c'est pas quelqu'un qui quitte Saint-Denis, qui vient ici, l'autre qui quitte, je sais pas, Cousinville, qui vient ici, on dit, oui, ça c'est l'assemblée de Gennevilliers. Non, c'est faux. La personne qui vit à Saint-Denis fait partie de l'assemblée de Saint-Denis. Amen. Même s'il n'y a aucune église de maison là-bas, même s'il n'y a aucune salle là-bas. Mais elle fait partie de l'église locale de Saint-Denis avec d'autres chrétiens, d'autres enfants du Seigneur qui craignent le Père à Saint-Denis, même s'ils ne se connaissent pas. C'est comme ça que le Seigneur voit les choses. C'est pas si nous voyons ça. Ça change, hein? Ça commence à changer. Ça commence très bien, ça. Ça commence bien. Au fait, c'est ça déjà la notion d'église locale. Une fois nous comprenons ça, ça va commencer à changer notre manière de voir les choses. Ça va commencer à changer notre définition même de la notion d'église locale. Amen. La communion reste d'abord quelque chose de spirituel. Pas d'abord quelque chose de physique. Le physique vient après. Vous voyez? Des chrétiens qui comprennent ce genre de choses, confinement ou pas confinement, guerre ou pas guerre, même s'ils ne se voient pas, ce n'est pas un problème. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas utile de se voir. Là, on va y arriver. Vous voyez? Mais d'abord, restons bibliques. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe au fait dans la chrétienté? C'est que ceux qui ont reçu la parole ont été là, ils sont morts, ils sont partis. Il y a eu beaucoup d'infiltration.
Amen. Comme les enfants d'Israël, quand ils sont allés dans le désert, en route vers le désert, il y a une autre génération qui n'avait même pas connu l'Égypte. C'est pas, vous voyez ça? En fait, c'est ça. Ça dit, eux, la mer Rouge, c'est pareil, c'était pas leur... Ils n'ont jamais vécu ça. Oui, c'est de l'histoire, mais ils n'ont jamais vécu ça. Ce qui fait que eux, si tu ne blagues pas, ils vont développer une autre forme de choses qui n'avait rien à voir avec la forme originelle. C'est pas si nous voyons ça. Et pour eux, ça sera ça, là, non. Tellement que vous et moi, on n'a pas vécu quand il y avait cette église, même si on nous a écrit des choses, mais si on ne veille pas, on va se retrouver dans une forme, ce que moi personnellement, j'appelle la chrétienté du 21e siècle, qui n'a rien à voir, qui n'a pas grand-chose à voir. On a des petits liens, oui, on croit au même Seigneur, tout ça, mais qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec cette église comme le Seigneur l'avait établi. Amen. Au fait, c'est ça. C'est-à-dire, je prends un verre d'eau, j'ajoute un peu de coca, j'ajoute un peu de sucre, j'ajoute un peu de jus, je ne sais pas. Plus j'ajoute, plus ça ne sera plus un verre d'eau, ça deviendra autre chose. La personne peut toujours boire, mais ça n'a plus les mêmes vertus que l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, la personne peut toujours boire, c'est peut-être pas du poison. Voilà, mais ça ne va pas, par exemple, désaltérer la soif de quelqu'un, ou bien étancher la soif de quelqu'un qui a vraiment besoin de boire l'eau pure, l'eau originale. Je ne sais pas si on voit ça. C'est la même réalité. Voilà pourquoi maintenant, la personne qui avait connu cette eau-là, et quand il va comparer avec ce que c'est devenu, il va dire, mais il y a une grande différence. C'est de la même manière que nous, si on est honnête, on compare ce que nous, on vit aujourd'hui par rapport aux apôtres, par rapport à l'église des actes des apôtres et tout ça dans les épîtres. Ben, on dit, c'est comme si c'est... Ah, mais c'est ça. Parce que eux, ils ont connu ce dont on est en train de parler. Les choses pures. Pas nous. Certains ont connu, oui. Mais pas tous. On est déjà d'accord. Est-ce que c'est déjà bon par rapport à l'église locale? Ça doit déjà changer la notion d'église locale. Amen. Cette notion d'église locale tue tout ce qui est sectaire, tout ce qui est... Déjà, ça tue. Et ça tue toute dépendance en un lieu ou quoi que ce soit déjà. Mais ça va bien au-delà. On va y arriver. Donc, une fois que nous comprenons que la notion de l'église locale, c'est comme ça, on va passer maintenant à l'autre étape, c'est que le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Amen. Il ne dit pas là où 10 ou 13, il dit là où 2 ou 3. Il ne dit pas là où 40 ou 50. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, ces enfants du Seigneur, qui ont maintenant compris que oui, nous sommes cette église par rapport à cette ville. C'est-à-dire, si le Seigneur parle par rapport à telle ville, nous sommes responsables. Parce que regardez, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Et la lumière du monde, n'est-ce pas? Maintenant, les chrétiens qui sont par exemple à Saint-Denis, je vais donner encore cet exemple, qui comprennent que même s'ils ne se connaissent pas, je ne dis pas parce que toi tu es à Saint-Denis, hein, je peux prendre n'importe quelle ville. D'accord? Qui comprennent que ils font partie de l'église locale, par exemple de Saint-Denis. Et qu'ils sont le sel et la lumière de Saint-Denis. Je ne sais pas si on comprend ça. Ces chrétiens auront une autre forme de conscience. Ils auront conscience de leur responsabilité par rapport à leur vie. Du coup, le premier à intercéder pour leur vie, à prier pour leur vie, c'est ça, ces chrétiens-là. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'ils connaissent les réalités de leur vie. Quand ils passent, ils voient les toxicos, ils voient les jeunes de la cité, ils voient les SDF. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ils voient les réalités, ils connaissent les réalités de leur vie. Ils vont mieux en parler que moi qui ne fais pas partie de cette ville-là. Et c'est eux qui vont porter le fardeau de cette ville-là. Et c'est comme ça que le Seigneur embrasse cette ville. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, frère? Frère, sœur, on veut un réveil. Voilà pourquoi le Seigneur veut restaurer ses fondements. Si l'on comprenait ces choses, il y aurait 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, là où 2 ou 3 assemblés, chacun dans des villes, et le feu allait prendre. Et c'est comme ça que l'île de France, en un rien de temps, peut être embrasée comme ça. C'est comme ça que ça se passe, le réveil. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que eux, là-bas, ils portent le fardeau de leur ville. D'autres portent le fardeau de leur ville. D'autres portent le fardeau. D'autres même se retrouvent étudiants. Peut-être qu'ils venaient de la province, mais ils se retrouvent étudiants dans telle ville, portent le fardeau.
2 personnes se réunissent là-bas, ils intercèdent, d'autres intercèdent. À ceux-là, le Seigneur donne un fardeau d'évangéliser, d'autres... Je ne sais pas si vous voyez ça. Et ça va prendre comme des petits foyers comme ça de feu. Tac, 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 tac. En un rien de temps, toute l'île de France. Comment ces gens-là, on leur dit, vous avez rempli tout Jérusalem de votre doctrine. On a dit ça qui à Pierre et à Jean, n'est-ce pas? Mais comment c'était possible? Et comment nous, on n'arrive pas à remplir, par exemple, tout Jérusalem de la doctrine? Il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, frère, sœur. En fait, c'est ça, la notion d'église locale. Ces gens avaient saisi certaines choses et ça prenait, ça embrassait comme ça. Le feu. Je parlais avec une personne. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as déjà depuis, parce que la personne vit dans une ville, mais elle est dans une salle d'assemblée d'une autre ville, dans une autre ville. Je lui ai dit, tu as déjà eu à donner, je crois que c'était un sujet de prière, je crois que je lui avais dit ça. Donner un sujet de prière là où tu vas, ou bien tu as déjà eu à porter la prière par rapport à ta ville. La personne dit, non. Vous voyez que la personne quittait sa ville, partait dans une autre ville. Elle ne portait ni le fardeau de sa ville, ni le fardeau de la ville où il y avait la salle. Et pourtant, on se dit qu'on est sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui porte aussi ce fardeau. Je ne sais pas si nous voyons ça. En fait, c'est comme ça que ça se passe. On veut le réveil, mais il faut faire les choses. Vous savez, quand Élie, il fallait que le feu descende, il a rebâti l'autel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Parce que le Seigneur, il travaille dans l'ordre. On veut que ça prenne, arrangeons simplement les choses, on va voir le feu. C'est comme ça que ça se passe. On n'arrange pas les choses, le Seigneur, il garde son feu. On est là, on peut venir, on chante, quoi, au Seigneur. Il y a des choses qui se font, le Seigneur est glorifié, le Seigneur est fidèle. Mais si on veut vraiment que ça prenne, en fait, c'est ça. Vous voyez qu'entre quand l'Église a commencé et quand nous vous aimons, nous avons reçu le Seigneur, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup d'emprunts, beaucoup de choses qui sont venues, qui se sont mélangées, comme l'exemple de cette eau-là, et du coup, ça donnait une forme d'une chrétienté hybride. Vous voyez ça? Ça ne ressemble vraiment pas à la chrétienté que le Seigneur, à l'église que le Seigneur a bâtie, parce que c'est le Seigneur qui disait lui-même dans Matthieu 18, je bâtirai mon église. Matthieu 16 plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Je bâtirai mon église. Donc il a bâti. Or, le Seigneur fait les choses parfaitement, n'est-ce pas? Donc il n'a pas bâti à moitié pour dire, bon, en attendant le temps que les autres viennent, ils vont compliquer. Non. Quand il y avait le feu, il y avait le feu. Il fait les choses parfaitement. Mais comment on se retrouve dans cette forme de chrétienté? Mais parce que l'ennemi travaille. Amen. L'ennemi travaille. Je vais vraiment prendre le temps pour poser ces choses. C'est important, frères et sœurs. Amen. Parce que là, il y a le réveil. Le Seigneur revient. Il faut que ça prenne, frères et sœurs. Il faut que ça prenne. Amen. Il faut que ça prenne. Là, on doit vraiment être révolutionnaire, même pour dire, Seigneur, c'est pas normal. Il faut que ça prenne. Amen. Ouais, Seigneur, là, non. Si c'est juste pour avoir des CDI, carrière, et après on meurt, non, ça ne sert à rien de vivre sur terre. Il faut que ça prenne, il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. C'est fait ça le but. Maintenant, le Seigneur dit là où 2 ou 3 réunis en mon nom, il est là. Une autre question. Maintenant, on a compris que une assemblée locale, une église locale, c'est vraiment des chrétiens qui peuvent être là. Maintenant, entre dans les villes, ils peuvent aussi se réunir. D'accord? Là, maintenant, ça rejoint ce que le Seigneur a dit là où 2 ou 3. D'accord? Donc, ça n'empêche pas aussi que certains qui se connaissent peuvent se réunir. Maintenant, encore une question. Ils se réunissent pourquoi? Maintenant qu'ils ont compris que, voilà, chrétiens, ils vont se réunir pourquoi? Pourquoi là où 2 ou 3? On se réunit pourquoi? C'est quoi le but des réunions de prière? Se réunir au nom du Seigneur, élever le Seigneur. Pardon. Pour élever le nom du Seigneur. Après, on se laisse conduire par le Seigneur et c'est le Seigneur qui
qui nous guide quoi, dans nos rassemblements. Mais en général, le Seigneur nous permet qu'on puisse se réunir parce que derrière, il y a une vision, il y a un projet. Mhm. On ne se réunit pas que comme ça. Donc, il y a une vision, il y a un projet, c'est-à-dire donné par le Seigneur. Oui. Et on se réunit. Non. C'est-à-dire, on se réunit, comme tu dis, pour élever le nom du Seigneur et on se laisse guider. Tu dis Voilà. derrière, il y a une vision. C'est ça, hein? Oui, le Seigneur Il y a donne une vision. Ouais. Donne une vision. Maintenant, c'est quoi la finalité? C'est pour concrétiser cette vision, c'est ça? C'est pour l'avancée du royaume des cieux. Ça veut dire quoi, l'avancée du royaume des cieux? Le Seigneur il nous donne tous, comment dire, on a un corps. Mhm. On a un corps avec des membres différents. Mhm. Chaque membre a un rôle à jouer. Mhm. Donc, Amen. Comment expliquer ça? En fait, intérieurement, je sais ce que je veux dire. Chacun apporte son feu. Sa pierre à l'édifice. D'accord. Amen. 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 Ok. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ok, d'accord. Qui a une autre réponse? On va commencer par le frère. Excusez-moi. En fait, moi, j'ai connu l'Assemblée à travers les réunions comme vous dites, à deux à trois personnes. C'est comme ça que j'ai connu l'Assemblée. Et j'avais constaté à l'époque, c'est que les liens ils étaient plus forts. Ouais. Et on était très peu nombreux et les liens ils se fortifiaient de jour en jour, de semaine en semaine, on se réunissait. Et ça, c'est un vrai constat que je vous donne avec mon cœur, c'est la vérité. Et aussi, les rôles de chacun et de chacune étaient plus clairs à ce moment-là. Il y avait des sœurs, elles avaient tout le temps à cœur de faire des maraudes. Donc, automatiquement, on savait que c'était elles qui allaient proposer les maraudes. Et il y avait des frères, ils exhortaient, ils prêchaient. Il y avait d'autres frères, c'était la prière. Et on voyait clairement le rôle de chacun et chacune. Et voilà, c'est ce qui était ressorti de ces réunions. Ok. Ça, c'est plus un témoignage d'une expérience, d'un vécu, quoi. Ok, d'accord. Qui d'autre peut répondre? Pourquoi c'est réunir? Oui, ma soeur. Ah. Vas-y, t'es calme. C'est dans le but de s'entretenir en fait par rapport à la foi. Oui. Parce que dans tout ça, l'objectif final, c'est vraiment qu'on puisse justement tous aller au ciel. Et c'est vrai que actuellement, on sait que voilà, on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc forcément, quand on voit en fait par rapport à l'essence de l'Ecclésia, au niveau des actes, on voit que justement, ils s'entretenaient en fait dans la fraction du pain, dans la prière, les enseignements et toutes ces choses en fait, parce que ça contribue justement à affermir en fait aussi notre foi et à nous amener justement à tenir ferme juste à ce que le Seigneur revienne en fait. Ok. Voilà. Pour moi, le but, c'est de faire des nations des disciples en fait. C'est le but, comme j'ai lu que le Seigneur n'est pas venu juger le monde, mais sauver le monde. Donc pour moi, le but, c'est vraiment que le monde soit sauvé. C'est à partir du moment où ça a été embrasé, c'est que les nations puissent connaître l'évangile et que le maximum d'âmes soient arrachées de la ténèbre pour le royaume de Dieu. Donc ils se réunissent pour ça. Quelqu'un d'autre? Moi, j'avais exactement la même pensée que lui. Parle un peu plus fort, pardon. J'avais exactement en fait la même pensée, j'allais dire la même chose. Parce que lorsque le Seigneur en fait il a donné cette mission en fait aux disciples, il leur a dit justement d'aller et faites des nations des disciples et il les a envoyés en fait. Ils ont été envoyés parfois 2 par 2, etc. Dans un lieu. Et en fait, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, lorsque on est amenés en fait à être des disciples pour après aussi apporter en fait à d'autres. Donc lorsqu'on se réunit, c'est déjà pour prier pour le lieu, comme tu disais, où on est, pour la ville, et prier pour les âmes en fait. Alors, donc là, on est vraiment dans le pourquoi se réunir. Pourquoi s'assembler? Là, on est vraiment dans le fait de se réunir physiquement. N'est-ce pas? Vas-y. Pour aussi se soutenir, s'entraider, parce qu'on peut, tout en étant enfant du Seigneur, avoir des moments où on est fatigué, où on est découragé. Le fait aussi de se réunir nous fait reprendre en fait cette flamme. En fait, on s'exhorte.
Et on prie, comme dit la sœur, pour chacun, hein, parce qu'il faut prier les uns pour les autres. On prie aussi pour la ville et on prie et on met ce que le Seigneur nous met à cœur des projets en action. Ok. Moi, je veux, Vas-y. mais là, on demande c'est pourquoi on se réunit, c'est ça. Oui. Bah, comme on est là aujourd'hui, par exemple, ouais. Mais c'est pour communier, je pense. Et je vais donner un petit peu... Je suis juste en train de chercher quelque chose vite fait pour ne pas me tromper. Allez-y, ma soeur. D'accord. Ouais. Vas-y. Non, mais je pense que c'est, comme la soeur vient de dire, c'est pour qu'on s'encourage et qu'on garde... qu'on s'encourage tout simplement. Et voilà, comme le Seigneur, quand il est parti, il y a les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils sont restés... continuer dans la même lancée, en fait. Voilà, c'est un peu ce que moi je peux rajouter, communier pour s'encourager, pour continuer, pour qu'on garde voilà, ce feu-là, voilà, garder tout simplement les paroles du Seigneur, mais dans cet élan-là, en fait. Amen. Bon. Il y en a qui connaissent un peu l'histoire de l'Église. On ne peut pas être dans quelque chose sans connaître d'où on est venu. Hein? Amen. On connaît un peu l'histoire de l'Église ou pas? Un petit peu. Il ne faut pas avoir de la honte. De toute façon, on est enfant de lumière quand on ne sait pas, Moi, si tu me poses une question, je ne sais pas, je te dis, je ne sais pas. En fait, là, quand je me permets de tutoyer. Mais je suis ton frère, il n'y a pas de souci. Vas-y. Quand tu as posé la question, moi j'ai eu la confusion directe avec l'église romaine. Donc ça m'a. Mais c'est l'église du Seigneur. Quand je parle de l'église, oui. Quand j'ai posé la question, c'est quoi l'église? Oui. Non, l'histoire. Ah oui, quand tu parles de oui, moi je parle de l'histoire vraiment de l'église du Seigneur aussi. Dans l'ensemble. Il y en a qui peuvent connaître un tout petit peu des parties, non? N'est-ce pas? Bon. Il faut comprendre, c'est que l'ennemi, la Bible nous dit qu'il rôde tout autour de nous. Cherchant qui? L'ennemi, Satan, est toujours contre l'œuvre du Seigneur. D'accord? Parce que l'une des grandes questions qu'on doit se poser, bon, ok, si c'est ça, parce que c'est la parole qu'il a dit, la notion qu'on a donnée de l'église locale, on l'a vu dans la parole, n'est-ce pas? Personne ne dira que j'ai inventé, on l'a vu, n'est-ce pas? Voilà. On a donné certaines réponses ici, des choses qui se retrouvent aussi dans la parole. N'est-ce pas? Mais maintenant, comment on est parti de là pour... D'ailleurs, la sœur même disait au départ, tu vois, fraction de pain, tout ça, c'est les actes, n'est-ce pas? Les actes des apôtres. Mais comment on quitte de là, on arrive à la forme qu'on a maintenant, la chrétienté du 21e siècle aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Parce que si on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, frères, sœurs, ça va être compliqué. Je ne sais pas si nous voyons ça. C'est-à-dire, entre la première église qui vivait ces choses, d'accord, d'une certaine manière, pour qu'on en arrive ici dans cette forme où même la notion même de l'église locale, on l'avait perdue. Il s'est passé quelque chose quand même. C'est pas comme ça du jour au lendemain, ça change. Il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne saura pas se poser les bonnes questions, ou alors on ne saura pas guérir une maladie. Une maladie, par exemple, quand tu l'as attrapée par quelque chose, on te le dit, on peut te le dire, n'est-ce pas? Pour que tu puisses te prémunir, des choses comme ça. Ouais. Donc on doit faire, même quand quelqu'un meurt, on fait une autopsie, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a des doctrines, des mauvaises doctrines qui sont rentrées. Voilà, on va parler de ça. D'accord? On va parler de ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aussi? Je ne vais pas faire toute l'histoire de l'Église. On va juste prendre des petites choses qui concernent ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On suit bien? Voilà. Si tu as sommeil, tu te lèves un peu. D'accord? Il faut vraiment qu'on suive ces choses bien comme il faut. Après la mort, le dernier apôtre à mourir, c'est qui? C'est Jean, non? Après, Yohanan, Jean. Après la mort des apôtres, merci. Ça j'aime ça. J'aime quand le Seigneur, j'aime. Allons-y, la Bible. Prenons acte.
Le Seigneur, quand il fait ça, j'aime. Ça, j'aime. J'aime beaucoup quand il ne me laisse pas parler seul. Acte chapitre 20. Ah, Père, tu es trop bon. Waouh, tu es trop bon. Acte 20, 29. Ici, c'est Paul qui parle. Hein? Allons-y. Car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas les troupeaux. Ok. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Ok. Deux choses. Des loups qui viendront quoi? Il y aura des loups impitoyables qui n'épargneront pas. On dit il entrera de loups. Et après, deuxièmement, on dit d'entre vous-même. C'est-à-dire des menaces qui viennent de l'extérieur et d'autres qui viennent de l'intérieur. Je ne sais pas si on voit ça. Ici, Paul, il est en train de prophétiser. Parce qu'il dit, car je sais qu'après mon départ, on va se souvenir que Paul, il est en train de dire dans 1 Corinthiens qu'il a posé un fondement comme un sage architecte. Comme un architecte. Vous voyez ça? Le fondement, c'était qui? C'est Yeshua. C'est pas. Mais il dit, après mon départ, il y aura de l'infiltration. Pas seulement de l'infiltration, même de l'intérieur, il se lèvera parmi vous. Vous voyez? Qui n'épargneront pas. Et on dit, qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Bah, est-ce que quand le Seigneur parle, il ment? Il ne ment pas. Donc, ça s'est accompli. Bah, effectivement, ça s'est accompli, ça. Parce que Paul l'avait vu, mais il ne pouvait pas l'empêcher. Il pouvait juste prévenir. Parce qu'après, il leur a dit, c'est pourquoi veiller. C'était des choses qui allaient se passer après son passage. Après son départ, d'abord, physique, mais aussi après son départ, c'est-à-dire même après sa mort. Et ce sont des choses qui se sont passées. On est vraiment en train de voir des choses qui ont fait qu'on se retrouve dans cette chrétienté du XXIe siècle, qui n'a rien à voir avec la véritable chrétienté, qui n'a pas trop à voir avec la véritable chrétienté. Et qui fait qui étouffe se réveille. Parce qu'on est dans ça. Amen. Donc, des loups impitoyables et des personnes qui se sont levées d'entre ceux qui faisaient partie de l'Église. Effectivement, il y en a eu. Notamment, vous allez entendre parler des personnes que l'Église catholique appelle les pères de l'Église. D'accord? Il y avait vraiment des loups et des personnes qui s'étaient levées au milieu. Ce sont des personnes qui sont venues avec un message purement satanique, mais qui mélange. Vous vous souvenez de Luc 4, quand le Seigneur va être tenté par le diable va utiliser ce psaume, n'est-ce pas? Ouais. Donc eux, ils pouvaient utiliser aussi certains versets de la Torah ou quoi que ce soit, ils pouvaient les utiliser aussi. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est-à-dire un message qui vient tout droit de l'enfer, mais qui peut prendre la parole, qui peut prendre la Bible pour les utiliser. Amen. Maintenant, parmi eux, il y a eu un qui s'appelait Ignace. Il venait d'Antioche. Ignace d'Antioche. Si vous le tapez sur Google, Ignace d'Antioche, on va vous dire ce que ce monsieur a fait. Ce loup, bien cet impie a fait. Et l'une des choses, là je vais vous lire ça, parce que c'est facilement trouvable sur Internet, l'une des choses qu'il va dire, vous allez déjà comprendre, merci Seigneur comment il conduit les choses, l'une des choses que Ignace d'Antioche a dit, il a écrit une lettre, parce que les écrits de la Nouvelle Alliance, souvent, c'est des lettres, non? Des pierres. Lui, il a écrit une lettre. On appelle ça lettre aux Smyrniotes. Nous nous souvenons que dans les 7 églises, il y avait une église qui s'appelait Smyrne, n'est-ce pas? Lui, il va écrire une lettre à cette église-là de Smyrne. Et regardons, qu'est-ce qu'il va lire? C'est trouvable sur Internet, je n'invente pas. Ce qu'il va écrire dans cette lettre, dans sa lettre, c'est quoi? Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Là, il parle de l'évêque, c'est-à-dire l'ancien. On va y arriver, vous allez entendre l'ancien. Comme si être ancien, c'est être un super chrétien. Et être frère et sœur, c'est être un chrétien ordinaire. Ça, là, quand vous voyez ça, déjà quelqu'un parler de ça, pensez à Ignace d'Antioche. Pensez au loup. Impitoyable. Sans pitié. Il dit, suivez tous l'évêque
l'ancien, le surveillant. Comme Jésus-Christ suit son Père. Et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Hein? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on n'entend pas dans la chrétienté des gens qui peuvent dire non mais tu ne peux pas faire, il faut demander la permission à un ancien. Ça vient de là. Ça ne vient pas de la parole. On commence à découvrir, hein? C'est de là que ça vient. Frère, allez faire des recherches, donnez-moi dans la parole, c'est écrit où avant d'aller évangéliser à deux, il faut demander la permission d'un ancien. Dites-le moi. Je suis humble, dites-le moi, montrez-moi dans la parole. C'est de là que ça vient. Vous voyez? Le but, c'est d'étouffer le réveil. Je ne sais pas si on voit ça. C'est de là que ça vient. Ce message par la grâce du Seigneur, ce n'est pas pour faire une promotion. Si c'est possible, ceux qui ont enregistré, envoyez aux frères et aux sœurs. Amen. C'est important. Amen. C'est-à-dire que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque. Encore l'évêque. Hein. Vous voyez la personne de l'évêque. L'évêque. Ou de celui qui en aura qui l'en aura chargé. C'est-à-dire, l'évêque, s'il charge une personne, cette personne a maintenant l'autorité. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ, Jésus, là est l'Église catholique. C'est-à-dire, pas de communauté sans évêque. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que là où paraît l'évêque, c'est là où il doit avoir la communauté. Donc vous vous réunissez quelque part, est-ce qu'il y a un ancien là-bas? Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça vient de là. Hein? Ça vient de là. Vous voyez? Je ne suis pas contre la fonction d'un ancien. Mais là, je vais plus plaire au Seigneur que plaire aux hommes. D'accord? Là, on va être dans la parole. Parce qu'on voit dans la parole, il y avait des églises où il n'y avait pas d'anciens. Local, bien sûr. Vous voulez qu'on le vérifie? Allons dans la parole. Vous voulez qu'on le vérifie ou pas? Oui. Mais allons dans la parole, c'est simple. Allons dans la parole. Prenons Tite. Comme ça, je n'ai pas inventé des choses. Hein. Amen. Tite. On va comprendre des choses. Tite. Chapitre 1er, le verset 5. Tite 1, 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté, et que tu établisses des anciens de ville en ville comme je te l'ai ordonné. Ok. Ici, Paul a laissé Tite pour que Tite établisse les anciens de ville en ville. On parle des villes ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. On n'a pas dit d'église locale à une église locale. L'assemblée locale. Il a dit de ville en ville. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, dans ces villes, il y avait des chrétiens, des églises qui existaient, mais les anciens n'étaient pas encore établis. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et Paul maintenant laisse la charge à Tite de faire ce travail. Donc, les églises existaient. D'accord ou pas d'accord? Je ne sais pas si on voit ça. Voilà. Les églises existaient. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que quand le Seigneur est en train de dire, merci Seigneur, on va encore aller loin. D'accord? On va encore aller loin. 1 Timothée. Là, on se laisse un peu guider par le Seigneur comme ça. D'accord? Ok. Allons-y. Le verset 1er. 1 Timothée 3, pardon. 1 Timothée 3, 1. Et on va retourner dans la lettre à Smyrne, au Smyrniote de Ignace, parce qu'on est encore avec Ignace d'Antioche. Là, c'est juste une parenthèse pour qu'on confirme les choses selon la parole. Amen. Le premier, Yannick, tu peux nous aider. Le premier verset.
La parole est sûre. Si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. D'accord. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions, modéré, décent, hospitalier, capable d'enseigner. Qui ne soit pas un ivrogne, ni violent, mais doux, non agressif, non attiré par l'argent, dirigeant convenablement sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission. Ok, on peut même s'arrêter là. Prends directement le verset 15, le verset 14 et le verset 15. Verset 14. Je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée d'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ok, maintenant, rentrons au verset 1er. La parole est sûre, si quelqu'un... Plutôt, 1 Corinthiens, plutôt on est dans 1 Timothée, n'est-ce pas? Rentrons au chapitre 1er, 1 Timothée 1. C'est ça le début de la lettre, n'est-ce pas? Il faut qu'on comprenne l'essence. Le sens pourquoi Paul parlait de si quelqu'un veut être surveillant. D'accord? 1 Timothée 1:3. Là, il parle à Timothée. Vas-y. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse. C'est-à-dire, Paul était à Éphèse et il est parti, n'est-ce pas? Il prie Timothée de rester où? À Éphèse, qui était une ville. Et voilà. Est-ce qu'on comprend ça? Continue. Afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des débats plutôt que l'action de conduire en Elohim par la foi. Ok. Est-ce que nous voyons pas ici que voilà, Paul, il y avait une œuvre en Éphèse. Paul, il a laissé Timothée. Et après, il va parler à Timothée des anciens. C'est-à-dire, l'œuvre existait déjà, n'est-ce pas? Et il dit, si quelqu'un veut qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. C'est-à-dire, l'œuvre ne commence pas par les anciens ou les évêques, les surveillants. L'œuvre existe, mais après, il y a des personnes que l'on éprouve et puis qu'on établit les anciens. Oui ou non? Oui. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Donc, une œuvre peut exister sans anciens, sans... Ça existe. Parce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 plus un ancien qui sont réunis en mon nom. Il n'a pas dit ça. C'est pas si on voit ça. Amen. Voilà. Là, on rentre chez Ignace. En fait, c'est ça, cette histoire de suivez l'évêque comme. Là, c'est Ignace d'Antioche, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, là, c'est un message qui vient de Satan pour casser l'ordre que le Seigneur a établi, c'est-à-dire là où 2 ou 3 qui réunis en mon nom. Amen. Donc, il dit, car là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ, Jésus, là, l'Église catholique. Il n'est pas permis. Non. Qu'un frère ou une sœur me lise ça. Parce qu'on va dire que c'est Anthony qui dit. Il n'est pas permis, en dehors de l'évêque, ni de baptiser, ni de faire la gaffe, mais tous ceux qui approuvent, cela est agréable aussi à Elohim. Continue. Il dira également, là où il y a l'évêque, là est l'église. Okay. Et là, il dit, ainsi, tout ce qui se fera sera sûr et légitime. Est-ce que ça ne parle pas, ça? Ça ne dit pas quelque chose, là. Je ne sais pas si on voit ça. En fait, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, pour pas qu'il y ait du désordre, pour pas... L'évêque. Paul avait dit qu'il aura de loups. Mais c'est ça. C'est ça ce qui s'est passé. On doit se poser la question, mais comment on en est arrivé là? Mais c'est ça. Ça, c'est parmi des personnes qui ont créé des choses. Vous voyez ça? Autre chose. J'espère qu'on a tant parlé de termes cellules de maison, n'est-ce pas? Qui a déjà entendu parler de ces termes? Eh frère, ne m'haïssez pas, hein, j'ai fait ma part, je vais rentrer en quotidien. Amen. On veut de la parole ou pas? Oui. Voilà, si le Seigneur casse, il casse. Amen. On a entendu parler de cellules de maison, n'est-ce pas? Bon, on va aller voir sur Internet, ça vient d'où? Parce que c'est dans la parole, on a vu cellules de maison. Le mot cellule, on a vu dans la parole. Maintenant, ça vient d'où? Mais il faut qu'on se pose des bonnes questions, frère, sœur. Ça vient d'où? Si ce n'est pas dans la parole, ça vient d'où? Parce que le Seigneur dit, là où 2 ou 3
sont réunis en mon nom. Et dans Apocalypse 19, on dit son nom est la parole d'Élohim. Amen. C'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis sur base de la parole. On doit se poser des questions. Si ça ne vient pas de la parole, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça vient faire au milieu de nous? On veut le réveiller, oui ou non? Ah oui, on doit entendre ces choses si on veut le réveiller. Amen. Amen. Je vais me lire un article. Bon, je vais donner à une autre personne parce qu'on va croire que moi je fabrique. Hein? Une autre personne va nous lire ça. Attendez. Les cellules. C'est même appelé cellule paroissiale, CPE, cellule paroissiale d'évangélisation. Ah, et c'est de là que ça vient. Hein? C'est de là que ça vient. Bon, qui peut nous lire ça? À haute voix. Vas-y. Comment si ça, c'est vraiment son histoire. Dis-nous un peu à haute voix. Ouais, c'est l'article, hein? Commence juste. Le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Ok, vas-y. Le système des cellules paroissiales d'évangélisation remonte à l'année 1987. Ouais, c'est récent, hein? Quand le père Don Pier Giorgio Perini introduit en Italie une méthode pastorale apprise chez le père Michael Evers aux États-Unis. Ok, c'est-à-dire un prêtre catholique qui apprend quelque chose de notre prêtre des États-Unis. Lui, il va maintenant le mettre en place en Italie. À Milan? Allons-y. Continue. Je pense que c'est à Milan, oui. Vas-y. Après les premiers débuts dans la paroisse de San Storgio à Milan, de nombreuses cellules paroissiales d'évangélisation ont commencé à se constituer dans divers pays du monde. Ok, divers pays du monde. Vous voyez quelque chose qui commence là-bas à Milan, mais le faux réveil. Vous voyez ça? Continue. Le système prévoit la formation de petits groupes de fidèles qui se réunissent pour approfondir la vie chrétienne comme vie de foi et d'évangélisation. En se fortifiant par la prière, la formation spirituelle et doctrinale et le partage réciproque d'expériences concrètes d'évangélisation. Ça ne ressemble pas aux réponses qu'on avait données ici. Mais c'est vrai, vous voyez que ça ressemble. Hein? Mais les gens qui disent ça, ce sont les gens qui prient Marie et qui invoquent les saints. Vous allez comprendre comment, quand la Bible dit les loups viendront, quand on parle des loups impitoyables, on va comprendre pourquoi on en arrive là à la chrétienté moderne. Moderne plutôt. Vous voyez ça? Continue. L'engagement des membres de chaque cellule en faveur de l'évangélisation dans son milieu de vie passe par la conversion personnelle au Christ et contribue aussi au renouvellement profond de la vie paroissiale. Ça contribue au renouvellement profond de la vie paroissiale. C'est-à-dire la paroisse, elle est là. Hein, cathédrale ou je sais pas quoi. Vous voyez? Paroisse, on va dire par exemple Sainte-Geneviève de Gennevilliers. D'accord? Ça, c'est la paroisse. Maintenant, ce monsieur, il prend ça de l'autre père des États-Unis. Il vient, il dit, bon, d'accord, on va former des petits groupes. Des cellules paroissiales d'évangélisation. Et ce sont ces petits groupes qui vont vraiment, ils vont faire quoi? Où est ta dernière phrase, là, tu peux, s'il te plaît? La dernière phrase, l'engagement des membres de chaque cellule en faveur de l'évangélisation dans son milieu de vie passe par la conversion personnelle au Christ et contribue aussi au renouvellement profond de la vie paroissiale. Voilà, donc ça contribue maintenant au renouvellement profond de la vie paroissiale. C'est-à-dire, la paroisse, elle est là, Sainte-Geneviève de Gennevilliers. Maintenant, on prend les chrétiens, ils vont se retrouver dans des cellules pastorales, plutôt paroissiales d'évangélisation, dans des petits groupes. Et là, on parle des choses qu'on a parlé ici. Ouais, édification, c'est ça. 1987. Ce sont ces mêmes personnes qui prient Marie, qui prient les... Oui, tu peux juste t'arrêter un instant. Qui prient Marie, qui prient les saints, qui sont à fond dans l'idolâtrie. Vous voyez d'où est venu ce mot cellule? Voilà pourquoi on ne trouve pas ce mot dans la Bible. 87 seulement ici à côté. Amen. Du coup, qu'est-ce qui a été exporté? Nous, on vient, on ne se pose pas des questions. Du coup, d'abord, au lieu de se réunir dans nos villes, comme on avait appris, cette notion d'église locale dans la ville, non, nous, on peut traverser 4-5 villes pour aller dans une salle là-bas et on dit, ah oui, on fait partie de l'assemblée de Goussainville. Parce qu'il y a la salle là-bas. C'est-à-dire, je laisse ma ville, je traverse 10 villes, mais je vais à l'assemblée là-bas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je laisse ma ville et ses problèmes et ses soucis, ça, c'est pas mon problème. Limite, même Goussainville aussi, c'est pas mon problème. Et moi, c'est l'église locale. Je ne sais pas si on voit ça. De deux, cette église locale,
Je ne me rends même pas compte que le fait que je sois venu après que les loups, dont on a lu là, avaient fait leur travail, cette église locale, moi je l'appelle église locale parce qu'on loue une salle, mais je ne sais pas qu'en esprit, le fait que dans cette église locale, je dis, bon d'accord, l'assemblée de Goussainville aura une cellule de maison à Paris, une autre cellule de maison à Gennevilliers, une autre cellule de maison à Colombes. Mais de temps à autre, quand même, ces cellules de maison vont se réunir, se rassembler à Goussainville pour s'encourager. Donc, en gros, l'assemblée de Goussainville, c'est notre paroisse sainte quelque chose de Goussainville, mais qui ne dit pas son nom. Je ne sais pas si on voit quelque chose. C'est ça la mentalité, c'est de là que ça commence. Donc, l'idée de la paroisse mère, l'église mère, l'assemblée mère, et ses petits bras, ses cellules de maison. Comme l'image du Christ, du Mashiach, Mickey la tête et voilà. Ouais. Je ne sais pas si on voit ça. Catholique, hein. Mais on va dire, ah oui, la réforme, ah oui, le réveil. Mais les catholiques, limite, quand ils vont nous regarder, ah, mais ça, c'est notre truc. C'est notre chose, vous êtes dans notre truc. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ah oui, là, on est en plein catholique. Hein. On est en plein fonctionnement d'une église romaine. Mais en plein dedans. Heureusement que le Seigneur est miséricordieux. Hein. Amen. Heureusement que le Seigneur nous fait grâce. Il sait quoi. Voilà, mes enfants sont dans l'ignorance, il fait grâce. Mais là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as entendu, tu n'es plus dans l'ignorance. Les choses changent. Amen. Amen. Au fait, c'est de là, 1987, que c'est né cette notion. Ce qui fait que le but de l'ennemi, c'est quoi, en fait? Quand on a lu dans Acte 20, c'est quoi? Des choses perverties, quoi, pour, je paraphrase, pour traîner les disciples après eux. Vous voyez? Les buts du Seigneur, c'est la croissance de ses enfants. Mais le but de l'ennemi, c'est d'empêcher cette croissance. Amen. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi on a regardé un peu dans l'Église. Donc, c'est-à-dire, cette notion-là de se retrouver quelque part, on a vu que c'est déjà pas ça la notion d'église locale selon le Seigneur. Et au-delà de ça, de dire, bon, d'accord, on va quand même avoir des petits groupes, un peu comme le frère disait, tu vois, des petits groupes et là, tout ça, on ne sait pas qu'on est dans un fonctionnement purement catholique. Babylone la Grande. On va dire aux autres, sortez de Babylone, mais nous-mêmes, on est en plein Babylone, on nage dans Babylone. Je ne sais pas si on voit ça. La sortie de Babylone, ce n'est pas un claquement de doigts. Ça vient avec le Seigneur. Plus on avance, plus il nous libère, il nous éclaire. Amen. C'est comme ça que ça se passe, mes frères. On va prendre un texte. On rentre dans Acte 20. On était dans Acte 20, non? On va vraiment rester biblique. Je veux qu'on reste biblique. On voit dans l'histoire ce qui s'est passé, mais on revient dans la parole. C'est ça notre source. On était dans Acte 20. Quand on nous a parlé de cette infiltration, effectivement, qui s'est faite plutôt. Acte 20. Là, on va voir quelque chose que notre bien-aimé, notre aîné Paul est en train de dire. Le verset 20. Il va leur parler. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Ok. Je n'ai rien. Il dit quoi? Je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons. Il n'a pas dit dans les cellules de maison. Amen. C'est-à-dire publiquement, ça pouvait être dehors, ça pouvait être un lieu qu'on loue, une réunion publique, c'est-à-dire c'est ouvert. Et il dit, et dans les maisons. Amen. C'est-à-dire, les disciples pouvaient se réunir. Quand ils le pouvaient, effectivement, il y avait la persécution publiquement, ils pouvaient aussi se réunir dans les maisons pour vivre ce que la parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis. Amen. C'est comme ça que ça se passait. C'est écrit ou pas? Vous voyez?
C'est-à-dire, quand ils se réunissaient dans des maisons, ce n'était pas des cellules d'une église mère à Éphèse. Je ne sais pas si on voit ça. Qui maintenant, les frères et sœurs exercent là-bas, ici ils exercent, mais quand ils arrivent ensemble, ils se réunissent dans la salle d'Éphèse, tout ça, non. Est-ce que, si on est honnête, vous ne vous rendez pas compte que quand on se réunit dans les salles, souvent, c'est plutôt les mêmes personnes et les invités qui prennent la parole. Vous ne vous rendez pas compte? Ça, c'est un ancien, on connaît déjà. Lui, c'est quand même lui qui va donner les annonces. L'autre, c'est lui qui va commencer. L'autre, c'est lui qui va dire, bon, maintenant, on va faire ceci. L'autre, c'est lui qui va faire... On connaît un peu comment ça marche, comment ça commence et comment ça va finir. Est-ce que je mens là? Ce que je dis, c'est pas la vérité là? Ah ben voilà, donc même les démons du quartier savent qu'ils vont un peu commencer comme ça. Et à un moment, il y aura quelqu'un qui va prendre. Et après, à la fin, on va donner les annonces. Et il y aura toujours un frère qui va amener le panier, qui va mettre la part. Et après, ils se saluent, ils se disent de bisous et ils rentrent à la maison. C'est connu. Donc, messe catholique. On sait comment ça commence et comment ça finit. Ça se termine. C'est quoi la différence avec le catholique? Et on s'est dit, ah oui, nous on est réveillés. Babylone. C'est bien Babylone. Mais... je ne sais pas si on voit ça. Je ne sais pas si on voit ça. Seigneur, on va encore aller loin. Seigneur, il veut qu'on y aille, on va y aller. 1 Pierre. On va encore aller loin, frère. Frère, sœur. 1 Pierre. Seigneur, ta parole est un marteau, brise. Amen. Que tu dois briser, Seigneur. Amen. 1 Pierre. Le chapitre 2. Le verset 9. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ok, attendez. On est une race, vous êtes une race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez. Amen. Quand on annonce quelque chose, on s'exprime oui ou non? On parle oui ou non? Est-ce qu'on dit ici que les prédicateurs annoncent? Ou que les diacres, je ne sais pas, annoncent? Ou qu'un dirigeant annonce? Qui doit annoncer ici? Nous tous, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, comment tu peux expliquer à un chrétien qui fait 3 mois, 6 mois, il vient dans une salle, il n'a jamais pris la parole? Il n'a jamais partagé quelque chose? Ça se passe au milieu de nous, oui ou non? Non, si c'est non, vous me dites, Anthony, tu te trompes. Ça se passe au milieu de nous, soyons honnêtes. Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. C'est pas normal dans une maison où il n'y a que papa et maman qui parlent. À un moment, les enfants vont se sentir étouffés. On parle tout le temps. Ou il y a que le grand frère qui parle, ou la grande soeur qui parle. Non. Tu médites ces choses, c'est toi. Chez toi, c'est bien. Tu as des expériences que tu vis avec le Seigneur, tu dois aussi pouvoir le partager librement. Amen. Mais vous ne voyez pas qu'un chrétien qui vient, qui assiste dans une salle, dans des réunions chaque dimanche, ce chrétien ne partage jamais ce que le Seigneur fait dans sa vie. Ce chrétien ne partage jamais ce que la personne reçoit. Mais il vient toujours pour qu'un ancien, un diacre, ou je ne sais pas, un frère, ou tout ça, parle. Après, on se donne des bisous et on rentre à la maison. Ce chrétien ne grandira pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'étouffer la croissance. On reçoit, on donne. On reçoit, on donne. C'est comme ça que ça se fait. Qui est déjà tombé amoureux une fois? Ou amoureuse? Et une fois que tu es amoureux, amoureuse, tu parles de ton amoureux, de ton amoureuse, mais naturellement, n'est-ce pas? Maintenant, tu imagines un amoureux à qui on dit, tu ne vas pas parler. Mais c'est ce qui se passe, oui ou non? Je ne sais pas si vous voyez ça, frère, ça. On va mettre le doigt là où vraiment ça fait mal. C'est plutôt le Seigneur qui va mettre le doigt. En fait, c'est ça, la notion. Des chrétiens, pour leur croissance, ont besoin de recevoir et d'échanger. Vous verrez que nos réunions, même, on les appelle par erreur cultes. Ce ne sont pas des cultes. Ce ne sont pas uniquement des cultes. C'est une erreur que de dire ça. Parce que vous ne verrez nulle part dans la parole, on appelle une réunion comme on se réunit culte. Trouvez ce verset, dites-le moi. Il n'y en a pas. Romains chapitre 12, verset 1er, on parle de ce culte, ce service, notre vie. C'est notre vie qui est un culte. Amen. Maintenant, on peut se réunir ensemble, effectivement, on va rendre culte au Seigneur, mais ce n'est pas que ça. C'est une partie, mais ce n'est pas que ça.
Parce que nos réunions sont aussi pour les échanges. La communion, c'est aussi ça. Tu me donnes, je te donne. On échange. C'est ça aussi le but. Amen. On a dit déjà que quand on marche dans la communion, selon 1 Jean 1er, on avait dit déjà quand on marche dans la lumière, on est en communion les uns les autres, n'est-ce pas? On s'était dit ça. Et après, maintenant, quand on se réunit aussi physiquement, c'est pour échanger. Tu me donnes, je te donne. Amen. Et non une assemblée qui se réunit tout le temps pour qu'une même bouche parle, une même bouche parle, qu'une même bouche. Tout ça, non. Raison pour laquelle il y en a qui sont épuisés parce qu'ils ne font que ça et ils ne s'occupent même bien plus de leur famille parce que c'est l'ancien, c'est le prédicateur, c'est, je sais pas, le pasteur, il ne fait que ça. Sa vie, ça marche pas, mais il faut. Et ils se retrouvent à gérer les cas des sœurs, les cas des frères, les cas de tout ça. Vous savez, frère, une église locale, je vais vous le dire, au nom du Seigneur, une église locale, de façon organisée. Si je dis de façon organisée, c'est-à-dire de façon physique. Parce que l'église locale va au-delà, n'est-ce pas? Mais je dis une église locale de chrétiens qui comprennent ces choses, qui mettent ces choses en pratique. Ce sont des chrétiens qui vont se prendre en charge devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Vous voyez? Ce chrétien va comprendre que si j'ai un problème avec ma sœur, je dois déposer mon offrande. Or, là, l'offrande, c'est à la seconde, c'est ma vie. C'est-à-dire, je ne peux même pas passer des secondes, je dois aller régler avec ma sœur. Tu vois ça? Non, et non, fermer mon visage pour qu'un ancien me demande, ma sœur, ça va? Oh non, ça va pas. Tu sais, la sœur Naomi m'avait mal parlé. Pour que l'ancien nous asseye encore avec Naomi pour commencer à régler. Oh non, ça, c'est pas ça le rôle des anciens. Voilà comment nous tuons même les frères et sœurs. Mais c'est ça la conséquence. C'est-à-dire, on se retrouve à régler comme des psys. Où il y a des frères et sœurs qui sont là, qui te racontent ta vie, toi, tu es là, ancien. Alors que toi, quand tu as tes problèmes, tu racontes pas aux autres. Et c'est usant, c'est épuisant. Ça bouffe nos vies de famille, ça bouffe nos vies de couple. Mais c'est comme ça. Voilà la chrétienté du 21e siècle. Une chrétienté malade. Où on retrouve des chrétiens qui sont là, mais qui peuvent être à un tel problème. Mais l'autre sœur aussi sait, l'autre frère aussi sait, mais ils sont là, on chante pour le Seigneur, vous chantez pour qui? Ça manque de qui? Amen. Les chrétiens qui sont formés, qui comprennent qu'ils sont des sacrificateurs, ils comprennent qu'ils font partie de cette race élue, cette race royale, qui doivent annoncer, ces chrétiens-là entretiennent chacun sa relation avec le Seigneur. Ces chrétiens-là savent mettre en pratique Matthieu 18, sans qu'il y ait besoin d'un ancien, sans qu'il y ait besoin d'un pasteur, sans qu'il y ait besoin d'un tout ça. Maintenant, celui qui ne comprend pas, il dit, mais frère, toi, mais quand tu dis ça, les anciens n'auront pas de travail, ils vont tomber dans le chômage, parce que finalement, chacun va se... Non, ils ont un travail. Mais c'est un autre travail. Ça n'a rien à voir avec tout le temps gérer les vies des... Voilà pourquoi, tellement qu'il y a ça, on se retrouve avec des chrétiens bébés, et eux aussi ne comprennent pas. Avec cet esprit de Ignace, ils commencent à s'ingérer jusqu'à vous parler de vos vies privées, entrer dans vos vies privées. Ah, t'es en projet avec tes frères. Tu es sûr vraiment que c'est lui? Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est sa vie privée. Excusez-moi de dire ça. C'est quoi cette chrétienté où il n'y a plus de distinction entre la vie privée de quelqu'un et la vie quand on est avec les frères et les sœurs? C'est quoi cette chrétienté-là? Smyrne, Ignace d'Antioche, vous voyez? C'est pour contrôler les frères et les sœurs. Et les frères et les sœurs, aussi le fait qu'ils sont contrôlés, ils se contrôlent les uns les autres. Du coup, les chrétiens n'ont plus de liberté. Quand ils vont à l'étranger, ils se sentent plus libres. Mais quand ils retournent, les frères vont dire, les sœurs vont dire. Quand c'est comme ça, hypocrite, religieux. Je ne sais pas si on voit ça. Non. Des chrétiens qui sont bien formés, qui comprennent leur rôle. Quand ils vont se réunir dans des maisons, ils n'auront pas besoin de quelqu'un. C'est bizarre qu'on attende dire non, qu'il faut un ancien, il faut ceci, là-bas, parce que les gens venaient dans quelque part dans une cellule et après les gens ne venaient plus. Mais c'est que ces gens-là ne savent même pas pourquoi ils sont là. Parce que deux vrais enfants du Seigneur, quand ils se retrouvent, peu importe là où ils se retrouvent, c'est une communion, ça coule. Que ce soit dans le métro, que ce soit sur... Ça coule, frère. Je nous parle des choses vécues, je ne vous parle pas des théories, frère.
Quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, c'est pas pour parler de moi, j'étais seul dans ma maison. Mais après, j'ai rejoint certains frères. Frère, on vivait ça, on était dans une église de maison à Kinshasa. On vivait ces choses. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise, oui, maintenant, on commence, frère, sœur, on va prier. On n'a pas besoin de ça. On peut commencer à parler de foot et après, ça tourne. Là, on est au sol, la prière. Frère, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça la vraie vie dans le Seigneur. C'est des choses vécues. On ne va pas dire maintenant on va se lever, on doit prier. Non. Est-ce que les saints ont besoin de ça? Maintenant on doit acclamer parce que... Non. Et quand on ne comprend pas ces choses, on ne vit pas le vrai réveil. On ne peut pas. On ne peut pas. Le Seigneur, il est dans l'ordre. Donc ça va prendre un moment... ça prend... toujours, ça sera comme des vagues comme ça. Ça ne peut pas prendre et perdurer. Et rester stable. Il n'y aura pas de stable. Il n'y aura pas de constance. Vous voyez ça? Pourquoi? Ça va prendre, le Seigneur va souffler dans son amour, mais après un moment, tellement que c'est ce système-là, ça peut dire... Parce que le but de ce système, c'est quoi? C'est étouffer l'action de l'Esprit, l'action du Seigneur. C'est ça, frère. Et le Seigneur, il souffle son réveil pour nous sortir de ces choses. Amen. C'est ça. Vous avez des chrétiens qui connaissent leur rôle. Il n'y a pas de chômeurs dans l'œuvre du Seigneur. Les chrétiens qui connaissent leur rôle, ils ont tellement à faire dans le royaume qu'ils n'ont même pas le temps de se mettre. Moi, avec mon frère Yannick, on commence à parler. Ah, tu vois, le frère Tony, il a fait ça, il a fait ça. Mais ils n'ont pas ce temps-là. Ils sont tellement occupés dans le royaume. Donc, à part d'abord leur propre vie, leur vie de famille, leur vie étudiantine, leur vie professionnelle, tout ça. Ils sont aussi trop occupés au-delà de ça dans le royaume qu'ils n'ont même pas le temps. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit souvent dans la chrétienté, à deux personnes, ils peuvent être là. Pendant 1 heure, on parle de telle sœur, de tel frère, et à la fin, on se sépare. Et on se dit chrétien. Non. Non. Des véritables chrétiens, ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils portent le fardeau. Ils voient les choses autrement. Amen. Amen. Frère, sœur, je vais te le dire. Les salles étouffent la chrétienté. Vous voyez là, ces systèmes de salles, on a l'assemblée comme ça, on loue une salle, ça étouffe la chrétienté. Parce que ça nous met dans un dispositif de spectacle. Et il y en a qui viennent, il y a un auditoire, et il y a un ancien qui doit prêcher, ou un, je sais pas, un prédicateur, ou un frère, ou une sœur qui doit prêcher, et après on va inviter un autre, et l'autre il est invité. On peut passer du temps comme ça, inviter, alors que ceux qui sont là n'ont même pas partagé, ça fait 6 mois. Mais on invite tel frère, viens, l'autre frère, viens, telle sœur, viens. Mais ceux qui sont là, eux-mêmes, ils font quoi? Ils sont là juste des assistants pour, chaque dimanche, écouter des invités, des special guests, des invités. Écouter les invités, ou les anciens, ou les prédicateurs professionnels de la salle. Excusez-moi si ça te choque, mais on doit parler des vraies choses. On ne doit pas être dans la théorie, on doit parler des vraies choses qu'on vit. N'est-ce pas qu'on vit ça? Ah ben ouais, soyons honnêtes, frère, sœur. Ce n'est pas comme ça que doit fonctionner l'église du Seigneur. Une nuit, pendant que je dormais, j'ai reçu une attaque. J'ai compris. L'ennemi ne voulait pas tout ça, j'ai compris. En fait, le pauvre, il ne savait pas qu'en faisant ça, il me donnait un signe. Il ne savait même pas. J'ai compris, je ne me suis même pas embêté. Je ne sais même pas si j'avais prié combien de temps. Je sais même pas. Je crois que je me suis rendormi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. En fait, il ne savait pas qu'il me disait, tu as le go pour faire ça. Pauvre, s'il le savait, le pauvre. C'est trop tard pour lui. Amen. C'est ça, frère, sœur. Et du coup, quelqu'un qui va rencontrer le Seigneur véritablement, peu importe la circonstance, lors d'une évangélisation ou je ne sais pas, par une voix audible, je ne sais pas comment, il va commencer une histoire d'amour avec le Seigneur, une histoire pure. Mais il va atterrir dans ce système. Du coup, ce système va bloquer, va ralentir la croissance de cette personne, de cette sœur ou de ce frère. Du coup, 3 ans après, au lieu que la sœur arrive là où elle devait arriver, ou le frère arrive là où la personne devait arriver, la personne n'arrive même pas là. Il aura 3 ans de chrétienté avec une maturité, on va dire, de 6 mois seulement. Un bébé ou bien quelqu'un qui souffre de malnutrition. Vous
savez, une église à qui, dans la parole, on va prendre ça 1 Corinthiens, à qui le Seigneur a poussé Paul de dire, de montrer même qu'est-ce qu'il devait faire pendant qu'ils se réunissent. Amen. Avant ça, merci Seigneur. J'aime les surprises du Seigneur. On va prendre un passage. 1 Corinthiens 14. D'abord, il faut qu'on aille de ça. 1 Corinthiens 14, verset 26. Il faut qu'on soit honnête devant le Seigneur. D'accord? Il faut qu'on cesse d'être religieux. Dire oui, tout va bien alors que ça ne va pas. Il faut qu'on soit honnête devant le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 14, 26. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? D'accord? 1, 2, 3. Qu'est-ce donc, frère? Lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il un enseignement? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que toute chose se fasse pour la construction. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est ce qui se fait dans nos salles d'assemblée? Non, soyons honnêtes. C'est ce qui se fait dans nos salles d'assemblée? Non. Vous voyez qu'on n'est pas dans le modèle biblique. Est-ce que vous voyez ça? On dit chacun de vous. On ne dit pas un prédicateur, un pasteur, un docteur, un ancien. On ne dit pas ça. On dit chacun de vous. Vous verrez que même quand on se retrouve dans les configurations de salles, ça ne se fait pas. Et on va dire que ce sont les catholiques et tout ça qui sont dans la religiosité. Mais on est à plein là-dedans, dans la religiosité. Et on peut venir comme ça des dimanches en dimanche, des dimanches comme ça. 10 ans, tu es là. Religieux, bien comme il faut. Donc toi et le pape, il n'y a pas trop de grande différence. Bon, lui, il invoque Marie, toi, tu as cru au Seigneur. Tu es sincère. Mais la sincérité seule ne suffit pas. Amen. Mais oui. Mais pourquoi aux Corinthiens, Paul arrive même à leur apprendre comment se réunir? L'une des églises. Allons dans 1 Corinthiens 1er. On va faire la même démarche pour qu'on comprenne. 1 Corinthiens 1. On doit aimer la parole, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que ça nous intéresse, ces choses? Donc, on continue. Amen. Merci. OK. Allons-y dans le verset 6. Non, pour qu'on comprenne le contexte. Il parle aux Corinthiens ici, aux églises qui étaient oubliées à l'église de Corinthe. Verset 4. 1 Corinthiens 1, 4. Quelqu'un peut le lire à haute voix, s'il vous plaît. Je rends toujours grâce à mon Elohim à votre sujet pour la grâce d'Elohim qui vous a été donnée en Mashiach Yahushua. Parce qu'en toute chose, vous avez été enrichis par lui en toute parole et en toute connaissance. Ok, ils ont été enrichis par le Seigneur en toute parole et en toute connaissance. N'est-ce pas? Continuons. Selon que le témoignage du Mashiach a été confirmé en vous. Ok. 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce. Ok. C'est une église où il ne manquait aucun don. Je ne sais pas si on se rend compte. Il ne vous manque aucun don de grâce. Enrichi en parole et en connaissance. Je ne sais pas si on voit ça. Donc on pouvait se dire, waouh, ça c'est une église modèle. Allons au chapitre 3. Regardons cette même église. Le verset 1er. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Mashiach. Ok. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon les... Ok. Regardez une église à qui il ne manque aucun don. Est-ce qu'on voit ça? Et Paul leur dit, je ne vais pas répondre à des personnes. Paul leur qualifie de quoi? De charnel. Il dit, je vous ai donné du lait à boire. Et il dit, et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Donc, pas capable de recevoir la nourriture solide. Besoin encore de lait. Besoin encore qu'on leur dise que non, quand on est chrétien, on doit pardonner rapidement. Quand on est chrétien, on doit s'humilier. Quand on est chrétien... C'est-à-dire, ils ont encore besoin de ces bases. Lait. Je ne sais pas si on voit ça. Et c'est à ces personnes que Paul même va dire, quand vous vous réunissez, comment est-ce qu'il faut faire. Alors qu'en temps normal, on ne devait même pas leur dire ces choses. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, ça c'est un type de chrétiens qui ont un problème de croissance, qui ont encore besoin de lait. Je ne sais pas si c'est Blédilet ou si c'est quoi ça là, les laits des bébés là. Ils ont encore besoin de biberon, parce qu'il y a un problème de croissance.
Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, pour notre exemple, un chrétien qui reçoit le Seigneur. Ah, on va faire des maraudes. Ah, évangélisation. Ah, tout ça dans le métro. La personne rencontre le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, frère, il insiste. Vous vous rassemblez où, tout ça, tout ça. Ah, ok, on se rassemble à la salle. Je donne un exemple. Gennevilliers ou je sais pas quoi. Voilà, on se rassemble dans une salle. Tout ça. Ok, d'accord. Bon, prenons Saint-Denis, exemple. Comme je disais Saint-Denis. Épinay, je dis ça. Rue Charleroi, numéro 95. Ok, d'accord. Le frère vient, la sœur vient. Elle ou il qui a reçu la parole véritable, une relation intime avec le Seigneur, voilà que le frère ou la sœur se pointe, rue Charleroi 95, qui revient, qui rentre dans une salle, et cette personne va faire comme ça 3 ans étouffée avec un problème de malnutrition. 3 ans après, a besoin encore de lait. 3 ans après, se retrouver encore chez les anciens de la salle d'Épinay, où les anciens sont encore en train de régler son problème avec la sœur, je sais pas, Nicolas, ou je sais pas quoi, avec... Je ne sais pas si on voit ça. Problème de croissance. Et pourtant, ce qu'on pouvait se dire, oui Seigneur, on met l'argent, on cotise, les libéralités pour louer la salle. On peut parcourir, chercher dans ses contacts, comment est-ce qu'on peut avoir une salle. Mais vous vous dites, Seigneur, on fait ton œuvre. Franchement, mon temps, je donne pour ton œuvre. On va chercher une salle. Comment on va faire? Mais tu ne sais pas que tu es en train de chercher un instrument d'étouffement. Un instrument qui va étouffer la croissance de ceux qui ont rencontré le Seigneur. On ne se rend même pas compte. Je ne sais pas si on réalise ça. Donc là, on est en train d'appeler ici et là pour trouver quoi? Une salle. C'est-à-dire une paroisse. Il faut comprendre ça comme ça. Un instrument qui va étouffer la croissance des uns des autres. Du coup, les personnes, cette sœur ou ce frère qui commence à venir dans cette salle, s'il savait, ou si elle savait, elle n'allait même pas venir. Elle allait croître peut-être mieux encore chez lui à la maison. Chez elle à la maison. On se retrouve avec des chrétiens malades. Amen. Avec des chrétiens qui sont là tout le temps, soucis du siècle présent. Comment tu as? Ouais, mais j'ai pas de CDI, tout ça, tout ça. Et pourtant, c'est écrit bien, ne vous inquiétez de rien. Je ne dis pas que quand on a des problèmes, on peut avoir mal. Oui, mais on a la parole, on a le Seigneur. S'il faut pleurer, on pleure devant le Seigneur. Et après, ça soulage de pleurer devant le Seigneur. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça, un chrétien qui se prend en charge. On n'est pas seul. C'est pas comme si le Seigneur nous avait laissé seuls comme ça. Allez, débrouillez-vous, rendez-vous au jugement final. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. C'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, je suis avec vous tous les jours, n'est-ce pas? Amen. Il est là. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend ça. Voilà, il est là. Pourquoi l'on se réunit, frère? C'est pas pour devenir pire. C'est pas pour devenir mauvais. C'est pas pour ne pas croître. On se réunit aussi pour la croissance. S'encourager les uns les autres. Amen. Échanger, comme on dit. Tel a une chanson, tel a quelque chose, tel a un enseignement, tel a une exhortation, tel a une question, tel a un témoignage. On se réunit comme ça. Voilà pourquoi ils se réunissaient aussi dans des maisons, dans des petits groupes. On s'édifie. Il y a le feu, celui qui était un peu faible, il est reboosté, requinqué, allez, ouf, on va encore dans l'action. C'est comme ça. L'action, c'est de part. Notre vie d'abord, c'est ça l'évangélisation d'abord. L'évangélisation d'abord, c'est notre vie. Hein. Et puis après, on peut mettre des programmes en place, maraude, tout ça, descente là-bas, tout ça. Il y en a qui vont écrire des livres, il y en a qui vont faire ceci, qui vont publier des blogs, qui vont créer des chaînes YouTube. Ça bosse, ça travaille. Pour le royaume. Parce que dans des petits groupes, on s'encourage, on grandit. 6 mois après, on est quelqu'un d'autre. 6 mois encore après, 1 an de plus, on dit, oui, ça c'est un chrétien d'un an. Mais tu veux parler avec un chrétien, tu es là comme 10 ans, tu as comme l'impression qu'il s'est converti hier. Oui, mais vous savez, mais les anciens, mais les ceci, oui, les anciens, mais laisse les anciens tranquilles. Un moment. T'es chrétien ou pas? T'as reçu le Seigneur ou pas? T'as reçu le Saint-Esprit ou pas? Et alors? Amen, frère, sœur. C'est ça, en fait. Si nous ne comprenons pas ces choses, frère, on va prier, après on va dire, oui, Seigneur, on prie, mais on prie. Oui, on prie, mais on reste dans un système qui va nous étouffer. Ces petits groupes ne doivent pas être des cellules de maison par rapport à une assemblée. C'est-à-dire, on dit, par exemple, là, c'était quoi? Clichy, je ne sais pas quoi, hein?
D'accord, on dit, bon, d'accord, il y aura maintenant des cellules de maison, tout ça. On sait que voilà, à l'Assemblée de Clichy, il y a des cellules de maison de l'Assemblée de Clichy. Dites-vous que là, c'est l'Église catholique. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ces petits groupes sont des églises locales, des assemblées locales à part entière. Ils se gèrent. Ils n'ont pas de comptes à rendre à l'église mère, à l'assemblée mère. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme s'il y avait un gouvernement central et il y a des petits départements et ils travaillent, ils doivent rendre compte au gouvernement central. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ces chrétiens dans ces groupes sont libres de faire l'œuvre du Seigneur. Ils s'épanouissent, comme le frère le disait, dans des petits groupes comme ça. Ils s'épanouissent. Ils font aussi des erreurs. Parce qu'on apprend en commettant aussi des erreurs. C'est comme ça. On apprend à nager dans l'eau. Ah oui, on peut te donner des théories, oui, rayon, je ne sais pas combien, 10 mètres, profondeur, c'est comme ça. On te dit tout ça là, mais tant que tu n'as jamais été dans l'eau, tu ne sais pas nager. On apprend à nager dans l'eau. Tu vois la maman aigle, comment elle fait? Elle prend le petit après elle lâche le petit. Ah, je vais mourir. Non, tu vas pas mourir après. Ah oui, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Ah. C'est comme ça que ça se passe. Mais ceux qui sont dans la doctrine d'Ignace d'Antioche, ils vont dire non, tu n'es pas encore prêt. On va évangéliser. Non, tu n'es pas encore prêt. Non, tu vois, il faut encore t'asseoir un peu. Il faut encore. Vous voyez ça? Théorie. Chrétien, oui. Tu vois, combien de fois tu as partagé à l'Assemblée? Oh, non, pas encore. Tu attends quoi? Non, mais vous savez, hier, l'ancien tel avait parlé. Essence dit chrétien, frère, ça. C'est pas ça la vraie chrétienté selon le Seigneur. Amen? Ah oui, ça doit changer les choses dans nous. Aux frères qui ont des responsabilités, frère, ne vous mettez pas à la place du Seigneur. Arrêtez ça. Frère, sœur, arrêtez ça. Ça, c'est l'esprit d'Ignace d'Antioche. Vouloir contrôler les choses pour qu'il y ait de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus, ce n'est pas parce que tel a commis une erreur ou quoi que ce soit que maintenant on doit museler les frères et les sœurs pour qu'ils ne parlent plus. C'est pas parce qu'un frère a pris un micro pendant une réunion ou bien je ne sais pas quoi, il a pris la parole pendant 1 heure, il n'arrive pas à s'arrêter qu'on dit non, bon, vous savez, les jeunes, si on leur donne la parole, ils veulent trop le micro, qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc du coup, on empêche le jeune de parler. Non, il faut arrêter ça, frère. Là, on se prend pour le Seigneur. Parce que là où le Seigneur dit les uns les autres, chacun un enseignement, chacun un psaume, chacun un sus, nous on dit non, les anciens ou les docteurs de la parole, c'est eux qui doivent enseigner. Est-ce que quand on a dit que chacun de nous, on a parlé du ministère doctoral ici, ou d'apôtre ici? Non. Une exhortation de 5 minutes par une soeur ou par un frère peut enseigner quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe dans le corps. Amen. C'est comme ça, il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de... On vient assister. Vous voyez, raison pour laquelle la prédication et le chant, c'est devenu comme... C'est comme si dans l'église, il n'y avait que ça. C'est devenu comme 2 rôles majeurs, les prédicateurs, ceux qui chantent. Amen. Et il y en a qui se jalousent, qui veulent se prouver, qui veulent faire... C'est comme si quand tu as chanté, c'est quelque chose, alors que le chant, c'est l'affaire de tout le monde. Amen. La Bible dit que celui qui est dans la joie chante. C'est écrit oui ou non? C'est ça. En Jacques 1,5. On va prendre ça? Ça, on va pas dire le frère a dit. Que celui qui est dans la joie fasse quoi? Chante, non? On va le lire tous. Jacques, Jacob, chapitre 5. Du verset 13. On peut le lire tous? On y est? 1, 2, 3. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des louanges? C'est tout. Est-ce qu'on dit les chantres, les pianistes qui chantent? Non, c'est tout le monde. Comment chanter est devenu encore quelque chose de spécial au milieu de nous? C'est pas normal. Frères, sœurs, chanter devait être quelque chose de spécial chez les païens. Oui, ils ont des artistes, c'est leur profession, ils livrent des spectacles, tout ça, mais pas au milieu de nous. Au milieu de nous, chanter, c'est l'affaire de tout le monde. Amen. Ça ne devrait pas être, oui, le frère, le chantre, il est là, d'accord, on va lui donner le micro, le frère, il va venir, il va mettre l'ambiance. Non. Quand les chrétiens se réunissent,
les véritables chrétiens se réunissent, entre eux, un chant peut venir ici, un témoignage peut venir là, une chose peut venir là, et tout ça, on peut se réunir comme ça, on dit, ah, ça va. Un frère peut avoir à cœur, une sœur avait un problème, je vais donner un exemple que j'ai déjà donné quelque part. Une sœur a un problème, sa maman a un cancer, elle ne comprend pas, Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, Seigneur, la sœur est troublée. Vient dans une réunion, une autre sœur ou un autre frère. Seigneur va lui mettre à cœur, il va dire que t'es vive, il va dire gloire, gloire. On va chanter gloire, l'agneau quand il est glorieux, l'agneau est souverain. La sœur reçoit la réponse à ces questions. Ah oui, le Seigneur est souverain. Seigneur, merci, tu fais ce que tu veux, tu es souverain. Donc si tu as permis que ma maman soit malade, je te bénis. La sœur rentre édifiée. Pas besoin de prédication, pas besoin qu'on prie pour la sœur, pas besoin qu'à la fin il se voit avec 2-3 anciens pour parler de son cas. Pas besoin. Une chanson donnée par une sœur ou par un frère, la sœur est enseignée sur la souveraineté du Seigneur, elle est édifiée, elle rentre à la maison, elle est boostée, c'est tout. Amen. C'est comme ça que ça se passe, c'est naturel. C'est des choses simples. Le Seigneur est simple. Ouais, le Seigneur est trop simple, c'est nous qui sommes compliqués. On peut compliquer les choses, ça devient artificiel, professionnel. Limite, c'est comme si réunion des anciens, ou bien ça devient réunion professionnelle, conseil des ministres. On doit se voir là-bas, on va voir les choses du gouvernement. C'est trop, c'est trop, frère. On doit être simple. Pour prêcher, ça devient des... Non, on est là, on parle, on est assis. Le Seigneur parle lui ou non? On est là. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... C'est pas un discours de présidentiel ou je sais pas quoi. Mais ceux qui ne comprennent pas ça, la sœur a ce problème-là, sa maman a un cancer et tout ça. La sœur va se retrouver dans on va dire, une sœur Irène, va se retrouver dans la salle, tout ça. Et ce jour-là, comme par hasard, on avait invité le frère Anthony. Ah, le frère Anthony est là, comme on dit, ah, frère Anthony, on va profiter de la grâce du frère Anthony. Le frère Anthony prend le micro. Ça paraît, tout le monde, ça paraît. Ah, l'ambiance, ça. Ah, c'était fort. C'était comment? C'était trop fort. Ah oui, c'était fort. La sœur vient avec son problème, rentre avec son problème. Parce que le moment, c'était pas le moment de son pareil, c'était le moment de gloire, l'agneau est souverain. Je ne sais pas si vous voyez ça. En fait, c'est ça. Mais chaque chose à son temps, oui ou non? Mais oui. Donc lui, le frère Anthony ne comprend pas, lui aussi, il se prend pour elle, chante au professionnel, donc c'est le chanteur de aïe, aïe, le feu, oh, c'est bien, c'était fort. La sœur vient, on prive la sœur de ce que le Seigneur avait préparé pour elle. Que ce soit la sœur qui a un problème, que ce soit l'autre sœur qui avait à cœur d'entonner gloire, mais il sait déjà que le frère Anthony, là, il a sa guitare, il a... Ah voilà, donc là, c'est bon, c'est pareil, ça prend. La sœur laisse. Et même elle-même, la sœur qui devait entonner gloire, qui venait dans son cœur, se retrouve comme... C'est pas pareil. Et même elle et l'autre, tout le monde passe à côté. On fait passer tout le monde à côté. Et on sort l'ambiance. Donc, ceux qui sortent de la boîte de nuit et vous, il n'y a pas trop de différence. Ambiance. Amen, frères et sœurs. Amen, Église. C'est comme ça qu'on passe à côté des choses. Et nous devons revenir à ce fondement. C'est ça les fondements que le Seigneur nous a laissés. Amen. Parce que Paul avait prophétisé qu'après moi, il y aura de lui. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura ces mélanges. Maintenant, le Seigneur veut que nous retournions à ce fondement. Ce n'est que dans ces conditions-là que le Seigneur va faire éclater sa gloire au milieu de nous. Parce que dans ces conditions, les enfants, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'intrus, non. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de faux, parce que l'ivraie et le bleu, le blé, il y a toujours. Je ne dis pas qu'il y aura... Oui, bien sûr. Mais même ceux-là, quand ils viendront, ils trouveront des chrétiens véritables, qui croissent. Ces chrétiens qui prennent position pour la vérité. Amen. Et les frères et sœurs qui sont du Seigneur vont grandir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette œuvre, en fait, il y a une onction particulière, parce que le Seigneur travaille dans l'ordre, qui accompagne cette œuvre que le Seigneur est en train de faire ici et là, et tout ça. C'est qu'en un rien de temps, les chrétiens peuvent se développer vite. En 6 mois, quelqu'un peut devenir prédicateur de la parole. Bon, prédicateur, on est tous enseignants de la parole, où il y a des... Facilement. C'est cette onction qui est comme ça. Cette manière de faire du Seigneur qui est comme ça. Vous voyez? Je vous parle des choses qu'on a vécues. Des choses vécues comme ça. C'est-à-dire, en si peu de temps, ça peut se... Mais vite. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà remarqué. Mais très vite. La personne te décortique la parole, tu ne comprends pas, tu dis, mais ça fait 3 mois que la personne est là. Vous voyez ça? C'est comme ça.
Dans l'ennemi, sachant qu'il a son instrument, les salles, le fonctionnement babylonien, ça vient étouffer. Vous voyez ça, frères et sœurs? Ça va alourdir tout le monde, et même les anciens, ou je ne sais pas ceux qui peuvent avoir des charges, ça va les alourdir. Ils vont se retrouver à gérer des problèmes, et pour eux, ça va devenir tellement normal. Ils croient que c'est ça la vie d'un ancien. Oh, ok, commencez maintenant à gérer des problèmes, Et ils se plaisent même dans ça. Ils vont se plaire même dans ça. C'est pas comme ça que ça marche, frère. Nous devons changer. Amen. Amen. Les choses doivent bouger. Amen. Frères, sœurs, les choses doivent bouger. Amen. Les choses ne doivent pas revenir comme ça. Dans des petits groupes, on peut être là, on grandit dans le Seigneur. Effectivement, le Seigneur va attirer des gens. Va attirer toutes sortes de gens. Après, on peut grandir comme ça. On voit que là, on arrive peut-être à 15. Le salon ne suffit pas. Peut-être 20, tout ça. On scinde. Alléluia. C'est comme ça. On ne scinde pas en 2 cellules de maison qui, de temps à autre, vont se retrouver pour former l'église initiale. Non, on scinde, c'est-à-dire les 2 sont autonomes. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Une église de maison commence, je vais dire quoi, à Savigny, par exemple, à Épinay. Ça commence, 2, 3, 4 personnes, tac, 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 tac. Le Seigneur attire. On arrive à un niveau, le Seigneur scinde. Plutôt, on se voit, on commence par 10, peut-être 12, 15, ça commence à faire beaucoup. On scinde. D'autres vont aller, par exemple, dans telle ville à côté. À Morson-sur-Orge, par exemple. D'accord. C'est 2 assemblées à part entière. Et ces 2 assemblées se gèrent. Amen. Et des frères et des sœurs qui grandissent en maturité. Plutôt des frères qui vont grandir en maturité, qui peuvent être reconnus, votés, ça et là, parce que les anciens étaient votés. Votés ça et là comme des anciens, qui peuvent travailler comme ça. Eux, ils sont dans des villes. Et ils peuvent comme ça, peut-être tourner de temps à autre. Oui, on peut demander des conseils, ils peuvent tout ça, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être une intervention selon la grâce de chacun, de fois ramener de l'ordre, ça peut arriver, des choses comme ça. Oui, ça peut arriver, mais vous verrez qu'ils ont le temps, eux aussi, pour travailler, s'occuper de leurs femmes, s'occuper de leurs enfants, faire leur travail, ils ont du temps. C'est écrit où pour qu'il y ait une réunion d'église, il faut qu'un ancien soit là. Les pauvres, les pauvres, ils vont travailler. On va prendre un frère, ancien, dirigeant, je ne sais pas quoi. Le pauvre, il a travaillé samedi jusqu'à 23h, mais dimanche, il doit être là, dans la réunion. Pourquoi? Parce que il fonctionne sous Ignace d'Antioche. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir assemblée sans lui. Alors qu'il pouvait rester avec sa femme et ses enfants, sortir, aller au resto. Il sait que les frères et les sœurs sont là, ils cherchent, ils font l'œuvre du Seigneur. Oh non, mais il faut quelqu'un qui est assis dans la parole s'il y a des questions. Mais s'il y a des questions, il y a la Bible, il y a l'Esprit. Le Seigneur va répondre. Qu'est-ce qui vous dit que quand à la fin d'un enseignement ou bien au milieu, on dit, est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qui vous dit que nous, ça nous rassure qu'on a toutes les réponses? Non. On se dispose, le Seigneur donne des réponses. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous le dis. Ceux qui travaillent dans ça peuvent vous témoigner. C'est comme ça que ça marche. Des fois, même la personne peut poser, il peut arriver, la personne pose la question, la personne à qui on pose la question n'a même pas la réponse. C'est après que ça vient. C'est comme ça que ça se passe. Amen. C'est comme ça que ça se passe, frères, sœurs. Et vous allez voir que petit à petit, ces petits groupes grandissent. Scission, on scinde, ça se sépare. Grandissent, on scinde, ça se sépare. En quelques temps, on va voir, on aura des petits groupes comme ça, des églises, des maisons comme ça, ici et là, ici et là, ici et là. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas se réunir ensemble. Oui, on peut se réunir ensemble, s'encourager, faire un programme, une descente. Là, il n'y a pas de souci. Mais ils sont là. Et c'est dans ce milieu-là, comme le frère pouvait rendre témoignage, voilà, ils peuvent échanger. Amen, frère, sœur. Amen. Ils peuvent échanger. Ils peuvent grandir. Ah, frère, sœur, moi, ce passage-là, je ne comprends pas. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous comprenez de ce passage? Tel va donner une partie de réponse, tel va donner une... Ah ouais, je comprends. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est en famille. Parce qu'ils ont cette liberté-là de s'ouvrir. Amen. Du coup, même, ils sont là, tranquillement, ils peuvent apporter. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à insister sur cette histoire, mais c'est important. À chanter les uns les autres. Il n'y a même pas cette notion de chantre, il n'y a même pas tout ça. Mais tellement qu'on se retrouve dans les salles, et une soeur qui commence à chanter, les épaules commencent à... Parce que là, maintenant, c'est la chante. C'est le chant. Et on dit, ah ouais, le sœur, on attend pour qu'il nous encourage avec la grâce. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, certains, le Seigneur peut les utiliser comme ça, à faire des chants, des albums et tout ça. Oui, tout le monde ne fait pas, tout le Seigneur peut l'utiliser. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ici, on reste la parole, frère, sœur. On reste la parole. C'est-à-dire que celui qui
Et dans la joie, fais quoi? Fasse quoi? Chante. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est écrit dans la parole. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Même si on a des problèmes, on est joyeux par le Seigneur, on chante. Amen. La parole suffit à elle-même. Hein? Vous voyez comment la parole se complète? C'est comme ça, frère. Église, réveille-toi. Frère, sœur, réveillons. Le Seigneur veut des vases propres. Des vases propres pour son œuvre. Des vases préparés. Il dit, il aime son Église. Et il purifie son Église par l'eau de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie la parole. C'est pour nous purifier, au fait. Amen. C'est ça, c'est pas pour nous juger ni nous condamner. C'est pour nous purifier. C'est pas qu'on soit meilleur par rapport à qui que ce soit, frère. Amen. Mais si le Seigneur permet ce genre de choses, c'est pour nous purifier. C'est pour nous laver. Parce qu'il veut faire une œuvre nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous montre les origines de ces choses, pas seulement pour remplir nos crânes de connaissances, non. Mais il veut faire une nouvelle chose au milieu de nous. Il veut faire des choses. Vous savez, si nous respectons ces choses, la façon dont l'œuvre va prendre là, on va tous être surpris. Amen. Nous allons être surpris. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont en train d'être surpris maintenant, parce que le Seigneur est en train de faire ici, là, n'est-ce pas? Voilà. On entend les échos. Je suis convaincu aussi dans mon esprit. Tu vas développer dans des petits groupes plutôt, tu vas développer le goût de la lecture de la parole que tu avais perdu. Amen. Que tu avais perdu. Tu vas retrouver ce goût-là. Le Seigneur parle à quelqu'un. Retrouver ce goût de la parole. Se retrouver là, on va dire, je vais lire un chapitre après. 2, 3, 4, on ne se rend pas compte. 6 chapitres. Ce goût de la lecture de la parole. Vous savez, la première église, c'était une église qui aimait la parole. Amen. Au point où Paul a discouru toute la nuit. Ce n'est pas des gens qui se lassaient au bout d'une heure, commencent à regarder l'heure, ils commencent... Non. Parce que le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont réunis autour. Les chrétiens qui vont creuser dans la parole. Et au travers de la parole, le Seigneur va travailler leur caractère. Ce feu de la parole va consumer les gènes de la famille, va consumer les défauts de la famille, les défauts de nos nations, les défauts de nos origines, va consumer toutes ces choses. C'est comme ça que le Seigneur fait. Sa parole est un marteau, ça va fracasser au fait. Des choses qui étaient bâties en nous, des choses qui étaient devenues normales à nos yeux, qui étaient devenues un fonctionnement normal. Le Seigneur va venir maintenant avec sa parole pour faire quoi? Pour frapper. Un même verset que tu as toujours lu, quand tu vas lire ça, ça va sonner autrement. Tu vas voir les choses autrement. C'est ça le but. Et là, tu vas expérimenter ce que le Seigneur dit. Ouvre la parole, ouvre la bouche et je la rends. Alléluia. Tu vas prendre ce feu-là, quand tu vas te tenir comme ça dans le métro, quand tu vas parler, c'est là. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vécues. Amen. Pourquoi prêcher commence tant à faire enorgueillir les certains, d'autres veulent se battre, micro et tout ça, mais parce qu'ils chantent trop. Alors que ceux qui sont dans ces petits groupes-là, ils apprennent. Ils ont cette liberté de parler. C'est-à-dire, parler du Seigneur, c'est quelque chose tellement de libre qu'on ne cherche même pas qui va prendre un micro, tout ça. Non, c'est tellement libre. Et ils apprennent ça avec aisance. Parce qu'ils le font en famille. Un enfant, quand il est dans sa famille, l'enfant ne se gêne pas. L'enfant fait ce qu'il veut. C'est comme ça que ça se passe. Parce que l'enfant se sent sécurisé. L'enfant se sent dans la liberté. Mais devant une salle, c'est comme si on a un devoir de prestation, on doit faire les choses carrées. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est comme ça que ça se passe. La notion du spectacle nous a trop habité. Pourquoi? Parce que les salles, les ceci, la configuration fait tellement que c'est un spectacle, il faut que tout soit carré. Alors que quand on est là, tu es dans une maison, tu es libre, frère. Tu t'exprimes librement. Tu poses des questions librement, tu peux réagir librement. Dans l'ordre, bien sûr. Frères, sœurs,
ne sois pas à l'aise tant que tu ne vis pas la parole. Amen. Là où tu te réunis, si tu prends 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, tu compares. Tu vois que c'est pas ça. Dis-toi non, on doit arrêter, frère. On doit d'abord arrêter là, s'asseoir d'abord. Pourquoi on ne vit pas ça? Pourquoi on ne vit pas 1 Corinthiens 14, 26? Il est écrit que chacun de vous, chacun a un cantique, un enseignement, tout ça. Pourquoi on ne vit pas ça et on continue à fonctionner? Non, on doit arrêter. C'est ça le vrai chrétien. Les vrais chrétiens doivent savoir aussi se poser, s'arrêter pour dire non, frère, là, soyons sincères, ça ne marche pas comme ça. Il y a un décalage entre ce que la parole a dit et ce que nous vivons. Faisons un arrêt, faisons un pont et revenons au fondement. Nous sommes bâtis sur le fondement. C'est ce fondement-là que Yeshua a posé. Le vent du Seigneur va encore souffler. Est déjà en train de souffler. Frère, le réveil est là. Amen. Seuls ceux qui se conforment à cette parole pure, cette parole du Seigneur, ceux-là seront des vases utiles pour le Seigneur. Ceux qui ne suivront pas, je suis en train de vous parler de la part du Seigneur. Ceux qui vont s'accrocher encore aux habitudes, je vous parle de la part du Seigneur. Ceux qui vont s'accrocher encore aux habitudes, à nos manières de faire qu'on avait toujours avant. On ça a toujours fonctionné comme ça. Ceux qui vont être dans le raisonnement, vous savez quoi, le Seigneur va le laisser et il va utiliser les nouveaux qui viennent dans le Seigneur. Ils vont rester là. Le Seigneur va utiliser d'autres personnes parce que le Seigneur atteint toujours ses objectifs. Toujours. Ah oui, pour le Seigneur, il va atteindre ses objectifs. Ne vous inquiétez pas, il va le faire. Parce que son nom, Yeshua, c'est le salut. C'est-à-dire, comme il nous a donné ce nom-là, il va poursuivre la mission. Le nom du Seigneur, c'est une mission. C'est-à-dire, il va poursuivre sa mission du salut pour les âmes. Il va sauver les âmes. Il va toucher les âmes. Ça, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas le faire avec lui, il te met de côté. Et il utilise d'autres personnes à ta place. Et toi, tu restes un chrétien de longue date. Des vieilles outres. Tu vas rester comme une vieille casserole. Et tu resteras là, oui, les nouveaux, ils ne sont pas soumis aux aînés, ils ne sont pas ceci. Tu ne resteras là qu'en train de te plaindre. Eux, ils vont vivre la gloire du Seigneur dans leur vie. Toi, tu resteras dans le raisonnement. Il est temps de réformer notre manière de faire. Amen. Si le Seigneur a permis toutes ces choses, ce n'est pas pour rien. Si le Seigneur avait permis le Covid, ce n'est pas pour rien, frères, sœurs. Saisissons. Il ne faut pas qu'après le Covid, on rentre encore dans nos vieux, dans les vieilles choses. C'est à quand la salle, c'est comment on va faire, c'est comment... Ça, ce sont des vieilles choses, frères, sœurs. Il faut te dire, là, il s'agit de ma croissance, là. Je dois grandir. Si vous voulez rester dans vos histoires de salle, restez. Moi, je veux grandir avec le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Je parle à quelqu'un, ne t'attends pas à ce que tout le monde te comprenne. Ça ne se passe pas comme ça. Il y en a, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils sont dans les sentiments, ils sont charnels. Et quand on est charnel, on aime les habitudes. On est confortable. Alors que quand on est né d'esprit, on bouge. L'esprit bouge, l'esprit se promène. Ceux qui sont guidés par l'esprit, leur manière de faire chez les charnels peuvent paraître comme de l'inconstance, comme de l'instabilité, voilà. Parce que la stabilité, selon le Seigneur, c'est le mouvement. Ce n'est pas la stabilité selon les hommes. Selon le Seigneur, ceux qui sont nés de l'esprit, on ne les contrôle pas. Ils sont comme du vent. Amen. C'est ça, frère, sœur. Nous devons revenir à ces choses. Nous devons revenir à ces choses. Il est temps de ne plus faire regarder aux hommes, faire reposer les œuvres du Seigneur sur les humains. Oui, on peut reconnaître les grâces des uns des autres, il n'y a pas de souci. Mais on a le Saint-Esprit. On a le Seigneur. C'est suffisant. C'est suffisant. Tu as été étouffé. 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 Ma fille, le Seigneur te dit. Tu as été étouffé. Le Seigneur est en train de renouveler les dons. Le Seigneur est en train de renouveler tes dons. Tu as été étouffé.
Revenons au Seigneur, frères et sœurs. Revenons à la parole, frères et sœurs. Revenons à la parole pure, frères et sœurs. Revenons au Seigneur, au fondement des apôtres. Rebâtissons, soyons de ceux qui sont en train de rebâtir le tel afin que le feu du Seigneur soit là. Comme Élie l'a fait. L'église du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit. Après que Élie avait rebâti, le feu était descendu. Il y a eu de combats après, parce qu'il y a eu la menace de Jézabel après. Après ces choses, nous ne croyons pas que ça sera seulement aisé. Il y aura des combats. Il y aura des incompréhensions. Il y aura de la menace. Il y aura des critiques. Parce que l'ennemi ne se réjouit pas de ceux qui rebâtissent ces choses, de ceux qui reviennent au fondement. Jamais. Il y aura des combats. Nous devons avoir la mentalité des guerriers. Amen. Ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Comprends et avance. C'est comme ça que ça se passe. Ceux qui vont comprendre avec toi vont avancer. Ceux qui ne vont pas comprendre, il y a des catégories. Il y en a qui n'ont jamais été du Seigneur. Donc ils ne comprendront jamais. Il y en a qui sont du Seigneur, mais qui sont charnels. Ils comprendront plus tard. Donc toi avance, ils vont te suivre plus tard. Il y a d'autres qui ont été du Seigneur, mais qui ont abandonné le Seigneur. Eux aussi, ils atteignent le point de non-retour, ils ne comprendront aussi jamais. Tiens compte de ça et toi, avance. Nous devons avancer, frères et sœurs. Amen. C'est ça, le vœu de mon cœur, comme une prière devant le Seigneur. Que ça prenne partout dans les nations. Partout dans les nations. Souviens-toi quand tu avais reçu le Seigneur, c'était comment? Souviens-toi ce feu que tu avais dans le Seigneur. Compare ça avec maintenant, est-ce que c'est pareil? Le goût que tu avais pour la lecture de la parole, le goût que j'avais pour la vérité, le goût que tu avais pour la prière, la communion que tu pouvais avoir avec tel frère, telle sœur, est-ce que c'est pareil? Si ce n'est pas pareil, retourne à ton premier amour. Retournons chacun